Eh bien, bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver à nouveau. Stéphane et moi, ce soir, avons beaucoup de choses à partager avec vous. C'est comme d'habitude, et puis de nouveaux projets. Donc, je vous propose déjà de passer aux infos comme d'habitude. Bon, là encore, hein, je dois dénoncer le fait qu'il y a vraiment des gens qui sont des charlatans, qui ne sont pas des professionnels. Méfiance à nouveau. Hein. Il faut absolument que vous fassiez preuve de méfiance dans vos soins. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a une personne qui est très proche de moi, qui est une de mes cousines, à laquelle j'ai proposé de faire sa formation en Reiki il y a longtemps, puisqu'il y a longtemps qu'elle dit être intéressée. Bon, elle a préféré aller la faire ailleurs. Et puis maintenant, quand je lui parle de Reiki, bah déjà, elle s'en sert pas. Et en fait, à chaque fois que nous parlons de Reiki, ben, elle a payé moins cher, c'était moins long, la fille était très sympa, mais ceci dit, elle n'a pas fait la moitié de la formation du stage. Ceux qui sont intéressés, évidemment, vous pouvez toujours me poser des questions. Pour les autres et pour tout le monde, d'ailleurs, souvenez-vous que nous avons fait une émission, Stéphane et moi, il y a quelques mois maintenant, à laquelle nous avions accueilli Mikao Uzui, qui est le japonais qui a découvert le Reiki, qui nous a apporté beaucoup de choses et qui continue d'ailleurs de nous en apporter. Donc voilà, je vous laisse consulter cette émission et puis revenir avec nous. Ce soir, nous avons quelque chose de nouveau. J'ai proposé que nous invitions les âmes errantes. Vous savez que nous faisons des passages d'âmes, Stéphane et moi, et des passages de lumière. Donc, nous avons convoqué chacun de notre côté toutes les âmes errantes de par le monde qui veulent bien se joindre à nous ce soir de manière à ce que nous puissions les aider à avancer. Certaines sont autour de nous, certaines font appel à nous, beaucoup ne le font pas, beaucoup ne savent pas. Et donc voilà, il s'impose, il semble évident qu'il s'impose, en tout cas à moi et à Stéphane, que je rigole puisqu'il y a Laure et Sarah, les deux sœurs qui nous ont rejointes là tout de suite. Salut les filles, bonsoir. Ravi de vous avoir. Bonsoir tout le monde. Et donc voilà, donc nous allons travailler sur cette nouvelle chose. Aussi, pardon, nous avons un nouveau projet d'émission, Stéphane et moi, dans lequel il s'agirait de faire une partie de ce que nous faisons en milieu de nos émissions conjointes là, que nous avons faites jusqu'à maintenant, à savoir de recevoir et d'accueillir des entités extraterrestres, mais là, d'aller plus loin. Vous savez déjà, ceux qui me suivent, que bon, je suis en contact beaucoup avec les Atlantes, j'ai été en contact avec beaucoup de races, mais bon, les Atlantes et les reptiliens sont peut-être les plus proches de moi pour le moment. Il y en aura certainement d'autres qui vont arriver. Et puis, il y a également les Ashtras qui sont proches de Stéphane, entre autres, mais pas que, puisque il en reçoit, nous en recevons régulièrement. Là, il s'agirait vraiment de leur donner une place qui nous permettrait de faire peut-être même un question-réponse avec eux et en tout cas de les accueillir, de vraiment leur donner au moins un minimum de temps qu'elles méritent. Quand je dis qu'elles méritent, je parle des races, puisqu'évidemment, il peut y avoir dans toutes les races des entités féminines et masculines. Hein. Et donc, voilà, leur faire justice, faire notre travail, excusez-moi, faire notre travail également à Stéphane et à moi d'ambassadeurs, donc des galactiques, hein, de toute façon, ce que nous faisons depuis longtemps, et beaucoup à l'antenne. Voilà, je passe la parole à Stéphane. Bonsoir Stéphane, comment vas-tu? Bonsoir Jess et bonsoir tout le monde. Eh ben, en fait, Jess a tout dit, hein, ce qu'on allait faire après, parce que c'est ce qui était prévu. En fait, là, c'est pour moi la fin de, on va dire, là, on va parler de Nostradamus, mais après, on va passer à autre chose parce que on a encore d'autres choses à faire. Et c'est vrai que les galactiques ont besoin, on va dire, on va parler de race par race parce qu'ils ont besoin de donner des informations parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent et c'est important d'écouter ce qu'ils auront à dire. Voilà ce que je peux dire.
Eh bien, merci Stéphane. Oui, nous allons faire, et en fait les deux émissions, hein, comme je le disais tout à l'heure, juste que ce soit bien clair. Je ne dis pas que Stéphane n'est pas clair, mais en tout cas moi j'ai besoin que ce soit plus clair pour tout le monde, et donc que nous recevions donc vraiment ces entités-là qui ont beaucoup à nous apporter, qui font beaucoup pour nous, pour vous aussi, hein, tous ceux qui travaillent ou pas d'ailleurs. Je vous le répète, hein, qui ne feront pas le travail à votre place, mais pour autant qui sont généralement là. Beaucoup sont là pour nous aider, auquel cas où nous voudrions, vous voudriez vous mettre au travail, où vous auriez besoin de. Donc voilà. Alors ce soir, Stéphane vient de nous le rappeler, nous recevons Michel de Nostradamus, donc de Notre-Dame, qui, alors bon, très rapidement, brève présentation, mais il nous le dira lui-même, plus en détail. Donc médecin, il y a 500 ans, qui est resté, qui a eu une vie assez trépidante et assez mouvementée entre ses déplacements, ses amitiés, ses soutiens ou pas. Bon, nous avons très peu de choses sur son histoire, hein, comme beaucoup de ces gens-là, il y a beaucoup de spéculations, mais moi j'aime bien entendre les choses de la personne ou des personnes concernées elles-mêmes, parce que personne ne connaît mieux la vie d'une personne que cette personne-là. Et puis, alors quelque chose d'intéressant aussi, j'ai vu tout à l'heure que, en fait, ces quatrains ont été publiés 2 ans, je crois, après sa mort. Bon, ça peut arriver hein, pour un tas de monde, mais pourquoi, quand, comment, nous allons lui demander lui-même. Voilà, donc je vais rendre la parole à... Je vais nous afficher tous les deux. Voilà, comme ça nous sommes Stéphane et moi devant vous. Et Stéphane, je te laisse nous dire quand je sens qu'il est là. J'espère qu'il est là avec toi aussi. Mm. Alors, Michel de Notre-Dame, qui es-tu? Ben, déjà, au niveau d'un astrologue, parce que je regardais beaucoup au niveau du ciel, tout ça, je faisais beaucoup de comparaisons au niveau des astres. Et en fait, j'avais trouvé quelque chose d'important qui permettait d'avoir des visions. Et en fait, euh, pour moi, j'avais des entités qui me guidaient. Ça n'est pas de moi. C'est des entités, mais il faut savoir ce que j'ai annoncé, on va dire, dans mes quatrains. Tout ne va pas se réaliser parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer à l'heure actuelle. Par rapport aux galactiques, on fait une demande de changement par rapport à la source. Normalement, il devait y avoir des grosses catastrophes et en fait, maintenant, ça va être complètement un changement qui va se faire. Il peut y avoir des catastrophes, mais pas comme j'ai vu la fin du monde. Ce ne sera pas la fin d'un monde. Hein, ce sera complètement différent. Parce que là, je peux vous dire ce que je vous observe. Vous êtes en pleine évolution, en plein changement, mais vous n'êtes pas les seuls. Tout est en train d'évoluer en même temps. C'est pas que la Terre. Et en fait, je vois qu'il y a les dimensions qui est en train de changer. Ça pousse par rapport aux énergies. Il y en a beaucoup qui ressentent des choses mais n'arrivent pas à expliquer les choses. C'est vrai que la nourriture va complètement changer. Hein. Il y a des personnes, ben, ils ne peuvent plus manger du jour au lendemain, ils ne peuvent plus manger ça, et parce que c'est comme ça. Il faut un lâcher. Et en fait, euh, moi, ce que je vois, c'est au niveau d'un lâcher-prise de l'ancien système. Tout ce qui est ancien ne sert plus à rien pour le nouveau. Et en fait, beaucoup d'êtres ici sur Terre n'arrivent pas à lâcher l'ancien système. Hein, c'est un lâcher-prise. Mais en fait, il faut se dire mentalement, je ne veux plus être dans l'ancien, je veux être dans le nouveau. C'est important parce que c'est des formulations et en fait, c'est au niveau de son âme, on imprègne des choses. Bon, c'est un mouvement. En fait, tout est en mouvement et on verra tout ce qui est vide est plein et tout ce qui est plein est vide. Vous voyez, c'est une transition et en fait, moi j'avais compris beaucoup de systèmes parce que je voyais des choses et je me disais c'est bizarre, je suis le seul à voir ces choses-là. Mais parce qu'on m'a donné la possibilité de les voir. Et c'est vrai que j'ai des choses précises dans mes quatrains, mais j'ai mis, on va dire, des énigmes, des choses très dures à comprendre. C'est parce que je ne voulais en aucun cas avoir aucun problème.
hein. Et c'est vrai que tout le reste, il y aura une grande partie qui va complètement changer parce qu'il y a eu des changements, parce qu'il y a des races galactiques d'un niveau supérieur qui ont fait la demande d'avoir un changement ici sur Terre. Et c'est important parce qu'il y a des mouvements, de balayage, des êtres qui vont partir. Hein, on va dire, pour moi, c'est le corps qui cède, mais ils partiront où ils doivent partir. Mais déjà, faut savoir que toutes les choses sont déjà faites, on va dire, de l'autre côté, qui est l'antimatière, et c'est en train d'arriver dans la matière en ce moment même. C'est-à-dire, en fait, ça va même accélérer parce qu'il y a des accélérations brutales et les gens peuvent avoir des gros coups de fatigue, ce qui est normal. Hein. Merci Stéphane et merci Michel de ces précisions. C'est très très intéressant évidemment, d'autant plus que je sentais, mais je suis sûrement pas le seul, tout ce qui vient d'être dit, hein, le fait que les choses bougent. C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne donne généralement aucune consultation sur le futur parce que les choses peuvent changer. Vous voyez, Nostradamus lui-même nous le dit au-delà de cinq siècles hein, de distance sur Terre. Donc là, ouais, ouais, très intéressant. Quel a été le but de ta vie, Michel? Ben, c'est toujours aider les gens, parce que je faisais des soins hein, pour les gens, et c'est toujours de trouver des solutions. C'est vrai que ça m'a permis d'aider quand même beaucoup, des milliers de personnes au niveau de la santé, et même plus que la santé, parce que je disais, il y a un sens qui est lié par rapport au cerveau. J'étudiais d'autres choses, mais j'ai pas eu le temps de tout finir, malheureusement, parce que je suis parti après. Mais j'ai laissé, on va dire, des traces avec mon livre. Et c'est pas n'importe quoi, parce qu'en fait, dans le livre, il faut retranscrire des choses parce que c'est des énergies. C'est des énergies, mais il faut savoir traduire les choses parce que j'ai fait de telle sorte que pratiquement personne ne puisse trouver ce que j'ai écrit. Il y aura un être ici sur Terre qui comprendra ce que j'ai écrit. Très bien, eh bien, merci déjà pour cette précision. Et c'est vrai que au fil de 500 ans, il y a eu moyen d'aider beaucoup de gens, puisqu'il y a encore des gens qui te suivent aujourd'hui. Quel est l'intérêt vraiment de cacher ces choses et d'attendre que cet être-là se révèle et puis finalement comprenne ça? Est-ce qu'il serait pas mieux de diffuser à plus grande échelle, peut-être? Hein, parce que pour moi, c'est que si on arrive à voir le futur, mais comme le futur est modifiable, on ne peut pas dire les choses avant. C'est en fait, c'est fait de telle sorte que les gens le comprennent après. C'est ce que j'ai fait au niveau de mes quatrains. C'est en fait, si j'annonçais des trucs avant, les gens, c'est au niveau des énergies, ça influence les gens et ça modifie, on va dire, le cours des choses. Tout à fait, parce que, et c'est la deuxième raison pour laquelle, personnellement, je ne fais pas beaucoup de choses pour ce qui est du futur. Quand je le vois, je le dis, mais je ne le cherche pas. Et j'évite même qu'on pose ce genre de questions parce qu'on peut toujours influencer et changer. Hein, très, très bien. Est-ce qu'il y a un autre message que tu souhaiterais nous faire passer, Michel, important pour l'humanité? Mais pour moi, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a un grand changement qui vous attend et vous êtes dedans et vous êtes venu pour cela. Et c'est vrai que c'est complètement, ce sera autre chose. Mais pour moi, c'est par groupe, c'est-à-dire en fait par niveau. Hein, on ne sera plus mélangé, on va dire, comme ici, qui a des niveaux énorme, on va dire, ce sera comme une sélection, mais une bonne sélection pour pouvoir évoluer. Parce qu'il faut savoir que tous les êtres évoluent à l'heure actuelle. Parce que nous allons changer, on va dire, l'ancien monde, ça va se terminer parce que on va passer au nouveau monde, mais il y aura un palier intermédiaire de nouvelles connaissances pour passer à l'autre monde, c'est-à-dire en fait des nouveaux univers, des nouvelles choses, mais ce sera complètement différent. On sera baigné dans l'amour, dans le bien-être,
ce ne sera plus la dualité comme ici. Ça veut dire, en fait, ça fait très longtemps que vous êtes dans la dualité et le karma, c'est très, on va dire, c'est un truc enfermé. C'est que vous reveniez, mais vous ne vous rendiez pas compte pourquoi vous reveniez. Dans la dualité et dans l'individualité même. Et oui, c'est vrai que les choses changent. Ce qui n'exclut pas que vous avez tous un job à faire sur vous-même. Hein. Ça ne change rien pour autant. Même si on nous aide beaucoup, 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 ça ne change pas. J'ai une question, Michel, à te poser, qui est par rapport à la pierre philosophale. Tu as beaucoup travaillé l'astronomie, la médecine, beaucoup de sciences. Est-ce que tu as une vue sur cette chose-là? Ben, en fait, cette pierre-là m'aidait, c'est un truc de puissance, m'aidait à voir les choses plus claires. Hein, c'est en fait quelque chose qui me permettait d'avoir. C'est comme si je partais autre part. C'est comme si, moi, je vois, on va dire, une téléportation et être dans un autre monde et sentir et voir les choses. Et je voyais en fait énormément d'entités, mais j'en ai pas parlé dans le livre. Mais en fait, j'étais connecté avec beaucoup d'êtres et en fait, je pouvais pas en parler parce que personne n'aurait compris à l'époque. Est-ce que tu pourrais nous la décrire plus en détail? La pierre philosophale, ben c'est moi, moi, moi je représente ça, une énergie intense, en fait, qui est connectée avec d'autres énergies. D'accord. Hein. C'est un truc, c'est vrai que c'est pas évident à faire comprendre, mais en fait, c'est quand on la touche qu'on comprend les choses. Ouais, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, qui ne sont Mais pas du domaine de la 3D ou non. des choses humaines de base. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as un message à nous faire passer? Le message, c'est n'ayez pas peur, surtout. et, euh, et lâchez vos anciens mécanismes qui ne servent plus à rien parce que tout va changer et tout va changer très rapidement. Nous sommes dessus, on va dire, depuis très longtemps et là, ça, c'est en train de d'aller à une vitesse grand V. C'est en fait les personnes qui sont dans le train tiendront, mais les personnes éjectées seront obligées de partir. Il n'y a pas le choix. Et après, c'est pas, on va dire, grave, parce qu'il faut savoir que les âmes arriveront toujours au même endroit, mais il y en a qui mettront un peu plus de temps, mais tout est allégé. C'est plus la même chose du tout. C'est plus une dualité, c'est complètement différent. Quand tu nous dis nous travaillons, c'est-à-dire que tu travailles avec qui en fait sur ce projet-là et en général? Avec les galactiques. C'est-à-dire, en fait, je suis incorporé dans un être galactique pour aider ici la Terre, parce que j'ai toujours aidé, et je suis toujours un médecin par rapport aux galactiques. C'est-à-dire, en fait, je suis d'un autre niveau, d'un autre corps, et c'est ça que c'est complètement différent, mais j'ai, on va dire, le savoir de ce que j'étais avant. Hein, c'est par rapport à vous, quand vous descendez dans la matière ici sur Terre, vous avez complètement l'oubli. Que moi, quand je suis revenu, que j'ai pris un autre corps au niveau galactique, j'avais le souvenir de ce que j'ai fait ici sur Terre. Parce que nous ne sommes pas dans la même densité. Est-ce que nous pouvons t'invoquer pour de l'aide ou de l'assistance? Je dirais pas pour le moment parce que j'ai des choses à faire. Cela viendra, mais pas pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire au niveau médical et autres, parce que nous sommes aussi sur tout ce qui est corps physique, parce que il y a des changements qui s'opèrent sur des corps, et on va dire tout le monde n'est pas pris pour l'instant, parce que c'est certains êtres par rapport au niveau et ce qu'ils sont vraiment. Parce que nous avons des êtres galactiques, des entités galactiques dans les corps humains, et en fait, ces galactiques-là, il faut qu'ils soient rallumés, c'est-à-dire retrouver ce qu'ils sont.
Et c'est vrai que ça demande beaucoup, on va dire, de patience, mais en même temps, on est en train d'accélérer les choses parce qu'on rallume de mieux en mieux les êtres qui sont, on va dire, parce que c'est retrouver ce qu'ils sont. C'est Est-ce que nous pouvons parler de galactique en sommeil? oui, je dirais plus oui. C'est, on va dire, c'est comme si vous étiez mis en sommeil et en fait, c'est vous étiez au minimum vital, si on veut. Et en fait, c'est le réveil, c'est retrouver eh ben, cette tête galactique qui a une superpuissance, mais qui est beaucoup dans l'amour. C'est-à-dire retrouver ce qu'il est. Et en fait, ils vont passer à autre chose. C'est aider la Vous, Terre. d'accord, pardon. Vous, c'est-à-dire Stéphane et moi aussi. Oui, parce que pour vous, hein, pour Stéphane et toi, c'est que vous allez passer sur d'autres dimensions. C'est déjà prévu. C'est-à-dire, en fait, par rapport à des personnes qui vont passer en 5D, vous allez passer complètement à autre chose. Vous êtes attendu autre part. Et nous sommes également des galactiques endormis. Tout à fait. Mais on va dire Stéphane n'a pas eu le total effacement. On a essayé de l'effacer totalement, mais on n'a pas réussi. Il a gardé une partie en lui qui est en train de s'émerger en fait. Hein. Mais en fait, les autres galactiques, on va dire, sont aidés à l'heure actuelle dans un réveil, parce que c'est un réveil, et c'est ressentir ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire ressentir le corps qu'ils ont vraiment, parce qu'en fait, c'est pas le corps humain qu'ils ont, c'est un autre corps. Si on va les faire ressentir vraiment les choses, ils vont avoir les visions, on va dire, les choses qui vont leur revenir d'où ils viennent. Et c'est important. Parce que, et c'est vrai qu'il faut savoir que chaque race intervient sur la race de l'être, des entités qui sont rentrées dans les corps humains. C'est-à-dire, en fait, il y a énormément de races ici sur Terre. Il y a des millions de races. Alors, ça rejoint beaucoup de mes expériences et beaucoup de mes questionnements également, puisque moi, c'est ce que je ressens. De toute façon, je l'ai déjà expliqué, hein, mes corps différents selon certaines choses que je fais, notamment autour de ma tête, dans ma tête, etc. Donc, je peux tout à fait comprendre que ça peut se passer comme ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais maintenant plus en détail, s'il te plaît, au niveau de tes Euh, interventions? oui, je suis sur l'ADN humain. C'est-à-dire, en D'accord. fait, on est en train de faire des changements à l'heure actuelle, mais en fait, on fait comme des tests pour voir sur des êtres, on va dire, galactiques, parce qu'on commence toujours par les êtres qui ont un niveau, un bon niveau, pour changer cet ADN, parce qu'en fait, on va passer, on sera plus dans l'ancien système. Et en fait, l'ancien système, c'est en fait tous les galactiques qui font partie des univers à l'heure actuelle vont changer complètement sur d'autres univers. C'est complètement différent. Est-ce que ça rejoint le travail relatif aux informations que Stéphane et moi avons reçues sur le nouveau travail sur l'ADN et également sur les chromosomes, par exemple, ou pas? Oui, tout à fait. Nous avons envoyé à Stéphane le schéma exact du nouveau chromosome et de l'ADN qui doit travailler. Mais il est dessus, il va les comprendre, les incorporer et pouvoir faire des choses par rapport à des êtres. Hein. Très bien, merci, très très intéressant. Michel, une question différente. Est-ce que tu as déjà connu ou rencontré Stéphane? Je dirais au niveau galactique, oui, mais pas au niveau terrestre, mais au niveau galactique parce que Stéphane a travaillé dans tout ce qui est aussi ADN, les sciences et autre chose. C'est-à-dire qu'il est venu ici
pour comprendre les choses, comme beaucoup d'êtres également, il s'est mis dans, on va dire, l'oubli, on va dire, une grande partie de lui, mais il va réincorporer de ce qu'il est. C'est-à-dire, en fait, il va pouvoir aider beaucoup mieux quand il va retrouver son intégralité. C'est comme toi, Jess, comme au niveau qui retrouvera les choses de ce qu'il est. Parce qu'on est en train de travailler l'ADN sur les galactiques en ce moment même. Et en fait, on est en train de changer l'ADN. Ce n'est pas rallumer l'ADN, parce que ça ne sert à rien de rallumer, parce qu'en fait, il faut passer à autre chose. Et si on passe à autre chose, il faut que ce soit nouveau. Tout est nouveau. Est-ce que, très bien, merci. Est-ce que nous sommes connus ou croisés dans le passé, moi et toi? Moi, je vois au niveau du cerveau. Quand on travaillait au niveau du cerveau, on était comme coéquipiers, on travaillait ensemble. Mais ça a été à court terme. Ça pourrait expliquer l'intérêt que j'ai dans tes travaux. Très bien. Euh, une autre question. Quel est ce que tu expliquais tout à l'heure au niveau de retrouver qui nous sommes? Est-ce que ça inclut le fait que Stéphane, moi et beaucoup d'autres retrouvions nos familles galactiques? Oui, c'est important, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas une seule famille galactique, parce que vous avez été plusieurs galactiques dans plusieurs races. C'est-à-dire, en fait, ça va être une multitude de races qui vont venir à vous. C'est pas une simple race, parce qu'en fait, c'est, on va dire, l'unité. L'unité, se dire l'ensemble du tout. C'est très important. Oui, merci pour le rappel. C'est bien ainsi que nous l'entendons, mais c'est vrai que nous nous sommes rapprochés ou retrouvés rapprochés d'une manière ou d'une autre, hein. Nous en avons déjà parlé aussi bien pour Stéphane que pour moi, de nos races, de nos familles, qui viennent nous rencontrer, d'ailleurs certaines qui étaient inattendues, en tout cas inattendues pour moi, par exemple comme les tritons et les fourmis. Hein. Bon, nous avons travaillé avec d'autres races et nous le ferons dans d'autres émissions. Merci de toutes ces précisions, cher Michel, et puis de ta présence. Est-ce que... non, bah, je crois que j'ai fini toutes les questions. Est-ce que Stéphane, toi, tu aurais des questions à poser? Non, parce qu'il m'a répondu ce que je voulais. Bon, ben, Non, et après, il peut se connecter à moi, c'est pas un problème. voilà, bah c'est très bien. De toute façon, nous espérons vraiment rester en contact, comme nous le faisons d'ailleurs avec tous nos invités, et puis avoir de toute façon des échanges d'une manière ou d'une autre. Bon, nous avons ce soir, là, je regarde rapidement dans le chat, nous avons Henri, Evelyne qui nous ont rejoints après Sarah et Laure. Et puis, nous avons une nouvelle personne qui nous rejoint ce soir, qui est une dame que j'ai eu au téléphone hier, qui a une vie aussi assez spéciale, qui s'appelle Martine. Donc, de toute façon, comme je l'ai mis au début du chat, bonsoir à tous de notre part, à tous les deux. Et posez vos questions si vous en avez. C'est super important. Michel, est-ce que tu vois autre chose que tu souhaiterais partager avec nous avant que nous te rendions ta liberté? Moi, je dirais que je reviendrai, mais dans, dans un autre moment. C'est pas dans le futur, parce qu'on ne peut plus parler de futur. C'est dans un autre moment présent. Parce que Ouais, très j'aurai bien. d'autres choses à dire, mais pas maintenant. Eh bien, j'espère bien que nous serons là. Ce sera avec plaisir. Oh. Ok, bah donc merci donc de ta venue, de ta collaboration et puis de tous tes précieux renseignements. Si nous avons fini, mais je propose que Stéphane et moi maintenant nous regardions beaucoup de monde que nous avons communiqué chacun de notre Oui. côté, et puis après nous allons convoquer, pardon, inviter, je devrais dire, chacun de notre côté. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent se manifester, de nos amis galactiques ou autres? Moi, ce que je vois, les galactiques, on va faire les passages d'âmes au niveau terrestre, des âmes errantes, parce que les galactiques sont en arrière-plan. Ils vont venir après.
Très bien. Bon, bah, c'est ce que j'avais ressenti au début de l'émission. Alors, bon, bah voilà, Stéphane a lâché le mot, hein. Nous avons des passages d'âme. Nous avons beaucoup, il faut savoir que de par le monde, alors beaucoup de gens, peut-être même la majorité des gens n'en sont pas conscients, les gens qui sont les vrais médiums, les bons médiums, Stéphane, moi, etc., nous, nous ressentons, nous voyons, nous rencontrons des âmes errantes, c'est-à-dire des gens qui sont décédés, des fois depuis très, 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 très longtemps, ça peut remonter à des milliers d'années et Dieu sait jusqu'où. Et, euh, et donc, moi, j'ai ressenti cette semaine, nous en parlions tout à l'heure avec Stéphane Orantène, j'ai ressenti cette semaine qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont coincés là dans l'entre-deux-mondes et donc dans l'entre-deux-vie et entre la vie et la mort. Et vraiment, j'ai comme entendu cet appel d'une certaine manière, pour faire simple, et j'ai trouvé bon que il fallait vraiment que nous convoquions toutes les âmes comme ça qui nous entendent ou qui puissent se connecter à nous d'une manière ou d'une autre, au moins jusqu'à ce soir et ce soir, vraiment les inviter, si elles veulent bien maintenant, se présenter à nous et se joindre toutes ensemble et que nous leur passions un message, Stéphane et moi. Et là, je rends la parole à Stéphane puisqu'il est plus rapide que moi en la matière. Donc, Stéphane, est-ce que tu as tout le monde avec nous? Moi, j'en vois quelques-uns, mais je pense qu'il y en a Ouais, nous d'autres. avons des milliers d'âmes qui arrivent. Très bien. Eh bien, ils sont tous et Il y a toutes des bien. femmes, des enfants, des hommes, il y a de tout, hein. Vraiment de Moi, je tout. vois des animaux, j'ai un chien là. Ben, de toute manière, Il est il peut y arrivé avoir aussi. des animaux, bien sûr, Ouais, parce ouais, qu'on ouais. Il y a on un chien passe qui est tout, arrivé, hein. il n'y a pas que lui, hein. Mais Mais c'est vrai voilà. que je vois des personnes qui ont eu un accident comme grave et qui savaient même pas qu'ils étaient décédés. Tout à fait, tout à fait. C'est Mm. le cas de pas mal. En tout cas, bon, dans mon expérience, moi, j'ai pas la science infuse, hein, mais Mhm. en tout cas, je sais que j'en ai comme ça, de par mon expérience, des gens. Là, j'ai appris l'année dernière que l'endroit où je vis, c'est en fait un cimetière il y a très longtemps, et je sens, et la maison où je suis, il y avait des fantômes ici. Il y a d'ailleurs toujours des âmes errantes hein, qui tournent, qui ne passent toujours pas. Donc vraiment, je les invite à se joindre et se connecter à nous ce soir. Nous prions pour vous, vraiment, pensons à vous très très fortement et sommes ravis de vraiment vous accueillir et vous aider parce que c'est vraiment un travail absolument très difficile, d'autant plus que nous pourrions tous employer notre énergie, je parle aussi bien de vous, donc qui êtes en stand-by, que nous, par exemple, hein, à vraiment faire des choses constructives. De toute façon, il s'agit de vous aider. C'est normal que nous puissions le faire et c'est normal que nous le fassions. Et c'est avec, comme je disais tout à l'heure, avec plaisir que nous le ferons. Vraiment, présentez-vous à nous. Nous allons vous faire passer et dans la lumière et autre chose. J'invite tout le monde à poser un regard de prière vers ces gens-là, leur envoyer maintenant tout de suite de l'amour de votre cœur, de votre lumière et de vous envoyer le message suivant. Vous pouvez avancer. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez maintenant passer à autre chose. Vous devez le faire pour vous et pour tout le reste de la création, mais nous pouvons être là pour vous aider maintenant et dans le futur. Hein. Vous pouvez le faire. Ayez confiance. Hein. Connectons, je suis en train de connecter. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses au niveau du cœur. Hein. Faites-le aussi autant que vous pouvez, parce que là, ça y est, je sens que c'est parti énorme pour moi. Hein, mais tout le monde peut le faire à son échelle, et de toute façon, Mm. toute énergie bienfaitrice et bienveillante passera. Même, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que, etc. Voilà, Henri nous dit qu'il fait des passages, et oui, c'est bien. Parce que bon, nous connaissons Henri tous les deux, Stéphane et moi, et nous connaissons son travail. Mm. Hein. Et moi, j'en fais aussi, hein, j'en fais, je dirais pas que j'en fais chaque jour, mais j'en fais régulièrement parce que j'en ai plein ici où je suis. Donc, toutes les entités qui se présentent à moi, nous prions pour vous. Moi, j'invoque Saint Christophe. Hein, Henri est là, il nous le rappelle. Hein, nous prions Saint Christophe, qui est, pour les gens croyants ou pas, d'ailleurs, le saint protecteur des voyageurs. Le voyage de l'âme, c'est un voyage aussi. Hein, d'ailleurs, Saint Christophe vient d'arriver, d'ailleurs, je le vois maintenant. Merci à tous d'être là, hein, que vous soyez requérants ou que vous soyez assistants, comme Saint Christophe, par exemple, comme Stéphane, Henri, moi. Hein. De toute façon,
Soyez assurés et je vais même, nous allons même maintenant vous faire passer, Stéphane, si tu es prêt, dans la lumière pour Oui, je vous suis aider prêt, à oui. avancer, à vous éveiller et à avancer. Vous avez le devoir, mais vous avez également le mérite. Il vous faut notre aide et nous sommes là pour ça. Voilà. Maintenant, ça y est, c'est bon pour moi, en tout cas. Ouais, Stéphane, à toi. ils sont en train de passer, ils sont super heureux, super contents. C'est complètement différent. Et ils attendaient ce moment-là. Et je voyais chez Jess que c'était la queue, hein, ça poussait, hein. Il y avait du Ouais, monde, hein. il y C'est assez avait. excitant. Ils ont bien entendu l'appel et en fait, parce que pour moi, c'est le moment qu'il fallait le faire. Et c'est vrai que là, c'est des milliers d'âmes qui vont passer. C'est pas une centaine, c'est des milliers d'âmes. Parce que je vois vraiment un flux énorme. Et en fait, ils nous faisaient appel et on avait des âmes qui nous faisaient des choses au niveau de notre corps physique qu'on avait du mal à comprendre, hein, par rapport à certaines douleurs. Très bien, bah merci. Merci à tous déjà de votre confiance et de votre présence. Sachez que nous sommes aussi tous là et c'est aussi partie de votre mission que d'aider les autres qui sont derrière nous et en dessous de nous d'ailleurs, aussi bien que les autres qui sont à nos niveaux et au-dessus. De toute façon, nous travaillons tous ensemble, hein. Donc merci, merci, merci beaucoup. Stéphane, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter de ton côté? Non, moi, je les vois passer encore parce qu'après, il y aura les galactiques qui vont arriver. Voilà, bon, nous allons attendre, Parce nous allons qu'ils attendre les ils sont à galactiques un côté, ils petit sont pas moment. loin, hein. Voilà, s'ils veulent bien faire montre de patience un moment, moi je. Oui, oui, oui. Ben, ils attendent parce que chacun son Voilà, tour, hein. d'accord, très bien. Et d'ailleurs, eux-mêmes peuvent nous aider en attendant à faire passer nos frères et nos sœurs, hein, puisqu'ils en sont aussi tout à fait Ouais, capables. mais ils sont Merci à plutôt tous, Stéphane. à regarder notre travail. C'est ce qu'ils Super. me disent. Merci beaucoup, merci Parce qu'ils trouvent encore. ça intéressant et voir comment qu'on pratique. Ils observent tout, en fait. Voilà, c'est très bien. Ils observent et puis beaucoup nous aident aussi, hein, donc c'est Mhm. vraiment très très bien. Stéphane, bon, moi j'ai vu que presque tout le monde est passé là. Attends, je regarde encore. De ton côté, tu nous diras quand tout le monde sera passé aussi. Ben, moi, je vois encore un flux, hein, qui Il y a passe. encore un petit peu ici, hein, Oui. encore quelques Il y a encore personnes. des vagues. En fait, ça passe par vagues. De toute façon, moi je continue, continuons de leur envoyer des énergies et plein de bienveillance, de Mais lumière en et fait, d'amour. en fait, à chaque fois qu'ils passent, ils m'envoient de l'amour. Ouais, c'est bien, Et j'ai super. beaucoup d'amour parce que c'est un remerciement. En fait, ils m'envoient, ils me disent merci, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et c'est vrai que, Voilà. et en fait, ils vont être sur une transition parce que c'est quelque chose de transition parce que le nouveau monde, ils iront après, ils auront des choses à faire avant. Hein, ils sont pris en main parce que j'ai les archanges qui sont là, j'ai les êtres de lumière qui sont là et qui les prennent en main. Ça y est, ils sont pris en charge par les êtres de lumière et les archanges. Hmm. Il y a une intervention, on va dire, du divin qui est là, hein, qui n'est pas là pour rien. Et c'est vrai que et ça va très très vite. Moi, je vois tout de suite, s'ils étaient sombres, ils sont lumière maintenant, Ouais, complètement. avec la Et là, lumière et et l'amour. on ressent les choses, nous, que ça nous fait également du bien parce que tout ce qu'on fait de bien, eh ben, on le reçoit également. Hein, Ah, moi je l'ai en plein cœur là, ça bah oui, bouge. c'est ça. C'est complètement fou, tant mieux, c'est génial. Et d'ailleurs, comme ça nous avançons tous, oui, Henri nous dit gratitude, gratitude à tout le monde, hein, aussi bien aux aidants qu'aux aidés, parce que de toute façon, au final, nous allons tous aider quelqu'un. Nous devons tous aider nos prochains, hein. À nous de le faire, pas de le dire, pas de le penser, mais de le faire, hein. Au passage, j'en profite pendant que nos amis continuent de passer euh, pour passer un message plus ou moins personnel, mais qui concerne tous les gens qui nous suivent. J'ai commencé sur ma chaîne YouTube de publier les pensées quotidiennes de Omram Mikhaël Ivanov, que j'ai l'intention d'inviter
un jour. Nous verrons avec Stéphane quand nous pourrons le faire, un apéro là comme ce soir. Malheureusement, j'ai des problèmes techniques. Alors, j'ai bien un informaticien, mais il a aussi un job, donc il fait ce qu'il peut de son côté. Je continue de les enregistrer. Ils ne sont pas tous publiés depuis au moins une semaine là. Ça vient, ça vient, ça vient. La suite arrive. Apparemment, les gens qui me suivent aiment bien cette idée parce que j'avais très envie de les partager, ces idées. Je l'ai expliqué depuis longtemps. Je ne les connaissais pas, mais depuis longtemps, j'avais toujours quelqu'un dans ma vie que je rencontrais au coin d'une rue qui me tapait dedans et qui me relançait sur Omran Mikhail Ivanov. Et je me suis dit un jour, bon, il va falloir que je fasse mon coming out ivanovien. Et donc, je me suis acheté un livre, j'en ai offert un à ma sœur, à une de mes sœurs. Et puis, j'ai décidé déjà, moi, ça me permet de le lire et de méditer sur chacun des points tous les jours, puisque tous les jours, j'en lis un et je l'enregistre. Même si en attendant de les publier tous. Mais comme ça permet de réflexion. Alors comme je le dis dans les enregistrements, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Il faut savoir que tout peut nous enseigner, et particulièrement les choses qui sont opposées souvent à nos idées. Ça a été le cas beaucoup dans ma vie, hein. Mais ça nous permet de nous donner une fenêtre de réflexion déjà sur les choses. Et généralement, c'est plutôt pointu quand même, hein. Je suis assez content d'avoir découvert et puis de partager ça avec vous. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très pointues, c'est très facile, c'est très intéressant et ça ne prend que 2 minutes à peu près tous les matins d'écouter, même pas 2 minutes, hein, d'écouter ça et puis de le partager. Voilà. Et puis j'espère que vous le partagerez aussi. Comme je vous le dis régulièrement, partagez tous nos travaux. C'est pas à nous que vous rendez service, c'est à tout le monde. Hein. Nous ne le faisons pas. Stéphane et moi ne faisons pas les émissions pour nous. Hein. Il suffit de nous appeler, puis on prend un pot et puis on le fait. Mais c'est ce qui est sympa. Mais je veux dire, en dehors de ça, nous travaillons pour les autres. C'est du service à autrui ce que nous faisons là. Hein. J'ai un autre projet également de partage avec quelqu'un que beaucoup connaîtront et que je ne vais pas citer ce soir puisqu'il ne m'a pas encore répondu pour le moment. Je viens simplement de lui demander. Hein. C'était il y a quelques heures, c'était ce matin, je crois, que je lui ai envoyé le message ou hier matin. Donc, bon, il a besoin de temps, il a beaucoup de travail aussi, hein, mais il y aura aussi d'autres choses. Voilà, moi, je vois que tout le monde est passé ici, Stéphane. Est-ce que tout le monde est passé de ton côté aussi? Ouais, ça arrive à la fin, oui. D'accord. Ça Bon, arrive à quand la ce sera fin. à la fin. Voilà, bon, bah, je te laisse. Il Quand y a ce sera à la encore, on va fin. dire, des retardataires, hein. Ah, il y en a qui traînent Ils la arrivent. patte. Mais bon, ils ont attendu depuis tellement longtemps. Ben oui, parce qu'en fait, c'est comme si tout était écrit, c'est bizarre. Comme Hmm. si tout était déjà fait et que en fait, ce qu'on fait, ben, c'est le moment et il savait que c'était le moment. Et en fait, il frappait à notre porte depuis très peu de temps parce qu'en fait, nous, on travaille plus avec les galactiques parce qu'on a tellement de travail par rapport aux galactiques également que, en fait, on les avait comme oubliés et on est désolé, mais maintenant, on va faire avec tout le monde. C'est pas un problème. Bah, c'est Ça vrai arrive à que la fin. Ouais. nous sommes dans un corps humain, hein, Stéphane et moi. Quand nous sommes sur Terre, nous sommes dans un corps humain. Donc nous avons les facultés améliorées d'un être de la 3D, 4D, 5D sur Terre. Mm. Hein. Mais déjà, nous ne sommes pas toujours sur Terre. Alors, j'en profite pendant qu'ils finissent de passer une discussion que j'avais avec Martine, qui est là ce soir avec nous hier soir. Nous pouvons également convoquer les défunts. Hein. Il y a eu des gens qui ont eu des histoires, et là je parlerai de mon cas déjà, puisque j'ai vécu quelque chose de particulier, de très dur. Hein. Nous pouvons convoquer les gens qui nous ont quittés, les gens même qui nous ont blessés, même qui nous ont fait beaucoup de mal ou qui nous ont aimés. D'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être négatif. Et puis les convoquer au travers de canalisation et au travers de régression karmique. Quand je l'ai fait, ça m'arrive maintenant régulièrement, des gens qui n'ont pas résolu un problème, peut-être qui ont perdu un être cher, un compagnon, une compagne, peut-être un mari, une femme, un enfant, hein,
parce que voilà, bah, l'accident, alors des fois, bah, certains de ces gens-là, certaines de ces âmes-là, je devrais dire, eh bien, font partie des âmes que nous ont passées ce soir, mais que nous ne connaissons pas toujours individuellement, évidemment. Et puis, mais bon, il y a des gens là qui nous écoutent ou qui nous écouteront un jour, qui diront, bah oui, c'est vrai, moi, ma maman, bon, j'ai pas fait encore, peut-être qu'on pourrait faire ça d'ailleurs un jour sur cette chaîne-ci en français. Je l'ai fait en anglais, hein, j'ai fait une émission en anglais sur une chaîne britannique dans laquelle les gens me convoquaient, enfin m'interpellaient, je devrais dire, dans l'émission pour me poser des questions sur des gens qui sont disparus chez eux et voilà où il y avait encore quelque chose qui n'était pas clair, au moins pour ceux qui étaient restés, donc qui sont encore vivants. Bon, là, évidemment, c'était dans les généralités par rapport à cette personne, mais nous pouvons le faire en approfondi et hors antenne après, sous une forme plus rapprochée, plus pointue, hein. Mais de toute façon, ça fait partie du même travail, hein. Voilà. Stéphane, je te laisse nous dire quand tout le monde sera prêt et nous accueillerons nos Ça frères et va nos être sœurs bon. galactiques. C'est bon? Oui. J'ai Alors, ma race galactique qui est là, hein. d'accord. Alors, qui avons-nous? Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'ai convoqué quelques personnes, j'espère qu'elles sont là, quelques extraterrestres. Un petit dragon notamment, qui est nouveau pour moi, et puis d'autres personnes comme ça au passage. Alors Stéphane, je te laisse nous dire qui tu as là avec nous. J'ai ma race galactique qui est là, qui est bien présente. Qui aura des choses à dire, mais pas maintenant. Ce sera dans une émission qui me disent, parce que ce sera particulier. C'est vrai qu'ils mettent sur beaucoup de choses au niveau du mental, des choses, parce qu'on est en train de me changer progressivement des choses au niveau de ma tête et autres. Et c'est pas toujours, on va dire, dans la simplicité, parce que je ressens des douleurs. Là, en ce moment, on est en train de travailler ma tête. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de me faire des changements au niveau du cerveau, hein. Mais après, moi j'incorpore en fait, c'est quand les choses se font, après je sais comment l'utiliser. C'est automatique chez moi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des êtres qui arrivent, parce que je vois des êtres galactiques. C'est marrant, je vois. C'est vrai qu'on en parlait, c'est des êtres ailés, une forme bizarre, on va dire, c'est pas dragon, mais on va dire, c'est vraiment très, très particulier. Je vois d'autres traites, on va dire, il y a plein de formes, c'est incroyable ça. C'est vrai qu'il y a des trucs d'énergie, c'est comme si tout se mélangeait, c'est quand même c'est impressionnant ce qui arrive là en ce moment. On va dire, il y a des êtres qui arrivent, mais en fait, il y en a d'autres qui arrivent, ça n'arrête pas de changer, ça bouge dans tous les sens. C'est comme si fallait récupérer le tout, c'est quand même étonnant tout ça. Ben, nous sommes très populaires, Stéphane. Notre table d'apéro, là, elle devient de plus en plus populaire. Tu as bien dit tout à l'heure, salut Marie, tu as bien dit tout à l'heure que les Ashtras étaient là. C'est bien ça, j'ai bien entendu, Oui, hein. oui, oui, ils font Ouais. un travail sur Et, moi. ouais, alors je rappelle quand même que ça peut être le cas, je fais une parenthèse rapide là, hein, si vous le permettez, ça peut être le cas, c'est le cas de Stéphane, c'est le mien, d'ailleurs nous travaillons généralement l'un avec l'autre et l'un sur l'autre quand ça nous arrive et quand nous avons besoin. Il y a aussi d'autres personnes, Nina, hein, qui nous suit de temps en temps aussi, que j'interpelle qui fait du travail. Il y a Nathalie, dont je vous ai déjà parlé également, j'interpelle qui fait du travail. Ce sont des gens qui... ce sont des gens qui interviennent et je vous rappelle aussi que ça peut causer des douleurs très très violentes, hein. J'ai dû interpeller Stéphane l'autre soir parce que tout à coup il m'est venu une douleur hyper violente dans le poignet gauche là, hein, mais c'était vraiment à ce niveau-ci là où j'ai mes deux doigts, c'était horrible, mais horrible. J'ai pas voulu prendre de Doliprane parce que déjà je voulais accueillir la douleur et voir où elle me menait, comme je fais généralement avant de commencer un soin sur moi ou sur une personne. Et puis j'ai commencé un soin, rien n'y faisait, ça empirait même. Et donc Stéphane a vu qu'il y avait une pose d'implant et c'est vrai que le lendemain matin, tout était parti. Mm. Hein, moi je me disais, bon,
bon, est-ce que c'est un problème de canal carpien ou autre? Pourquoi est-ce que ça répond pas quand je savais? Donc voilà, ça peut être simplement une communication ou une pose d'implant. Donc consultez-nous, Stéphane et moi, hein, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, pour essayer de voir par rapport à ça, parce que généralement nous avons des réponses sous une forme ou une autre. Donc ça peut être douloureux, ça peut être vraiment très très violent. Je peux vous assurer, je ne Oui, pouvais oui, plus oui. supporter la douleur dans ma main, et je suis pas quelqu'un de douillet du tout, hein. Mm, mm. Mais je ne pouvais plus supporter la douleur dans ma main, je ne pouvais plus rien tenir ni dans la main, ni dans les doigts, ni dans la main, ni dans le bras. C'était pénible de porter, c'est à l'heure du dîner, de tenir mon assiette vide dans la main, hein. C'est vous dire où j'en étais. Bon, mon assiette, elle fait pas des kilos quand même, hein, quand elle est vide. Donc, quand elle est pleine non plus d'ailleurs. Mais c'est pour dire, hein, que ça peut être très 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 douloureux, donc vous pouvez toujours nous interroger sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire? La deuxième, oui, la deuxième race dont tu parlais, Stéphane, nous en parlions tout à l'heure hors antenne, si j'ai bien compris, tu me diras, d'une race qui ressemble pour moi à des gargouilles, donc ce Oui, sont oui, ouais, des, c'est ça, comme avec des une queue avec comme animaux une un peu. flèche au bout, là, ça fait bizarre. Et en Voilà, fait, une queue avec comme une flèche au bout, oui, tout à oui, fait. oui, 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 Ouais, oui. et comme les gargouilles de Notre-Dame, certaines, Ils sont bon, bien là. il y en avait une tout à l'heure avec Stéphane, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Mais là, ils sont plusieurs pas maintenant. malveillante, hein, pas Ils malveillante, sont plusieurs présente. maintenant. Et en Oui, fait, vas-y, ce qu'elles me vas-y. disent, c'est qu'elles ont des choses à faire sur nous. Tu vois, on a plusieurs races qui interviennent sur des choses. Et en fait, c'est la douleur qui a été pris, que je t'ai interpellé, c'est eux qui l'ont fait. Parce D'accord. qu'en fait, on est en train de m'incorporer quelque chose au niveau de mon bas du dos. Après, je verrai, hein. Mais c'est vrai que c'est très douloureux. Et en fait, c'est des choses qui sont en train de mettre en place, hein. Mais c'est toujours bienveillant. Eux, ils sentent pas la douleur, hein. On va dire, parce que c'est le moment de le faire. C'est ce qu'ils me disent, le moment de le faire. Et ils vont rester là pendant un certain temps. Alors, merci du rappel, Stéphane, hein. C'est vrai que c'est bien de dire que moi j'ai senti, j'étais en contact avec cette entité avant qu'elle arrive en présence vers Stéphane, mais enfin en présence en visuel, je dirais peut-être. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, et c'est là où je dis méfiez-vous de qui vous consultez, parce que vous avez des gens qui vont vous dire, comme on dit sur les reptiliens, oui, ils sont méchants, ou les mantoïdes, elles sont méchantes, etc. En fait, il ne s'agit pas de malveillance, je l'ai dit, je le redis. Il ne s'agit pas de malveillance, il s'agit d'incompréhension, bon, de la part des humains, parce que c'est quand même un phénomène très, très, très spécial pour les humains. Mais il faut voir que les mantoïdes, elles font un travail phénoménal. Elles ne sont pas conscientes des dégâts, je dirais pas physiques parce qu'elles font pas de dégâts en tant que telles, mais du traumatisme, je dirais. Il y a quand même un traumatisme qui peut être psychologique, qui peut être physiologique. Hein. Elles sont pas conscientes parce qu'on ne leur dit pas, parce qu'elles ne le ressentent pas. C'est comme vous, quand vous écrasez une fourmi, par exemple, hein, ou vous tuez des mouches ou des choses comme ça, bah, pour vous, c'est banal. Vous ne savez pas ce que ressent l'entité qui est là, dans la mouche ou dans la fourmi. Hein. Donc voilà, l'idéal, c'est de pas tuer donc comme ça. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Mais voilà, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Hein. Pour nous, c'est rien. Pour les montres, c'est peut-être rien parce qu'elles ne savent pas, elles ne le connaissent pas, donc elles peuvent pas l'expérimenter. Beaucoup d'extraterrestres, je l'ai dit, je le redirai d'ailleurs parce que j'ai d'autres émissions en préparation dans lesquelles je vais en parler également. Il n'y a pas de malveillance ici, tout simplement, ils ou elles font un travail. Et ce travail, nous avons négocié, Stéphane et moi, depuis longtemps, avec des grilles, par exemple, nous en avons déjà parlé, hein, et déjà parlé avec vous. Nous avons négocié avec des grilles, avec des fourmis, avec des mantoïdes, hein, maintenant qui travaillent avec nous, avec des reptiliens, parce que nous essayons également dans notre travail à Stéphane et à moi, le message, il n'est pas simplement descendant, il peut être ascendant, à savoir que de leur dire, bon, bah attendez, et d'ailleurs, je l'ai fait sur Stéphane, Stéphane l'a probablement fait sur moi aussi, de négocier, par exemple, avec les Ashtras, entre autres, hein, de leur dire, attendez les gars, parce que là, ce que vous faites, ça fait mal. Vous savez, c'est comme des enfants qui jouent, et puis il y en a un qui tient peut-être un petit peu fort la main, ou qui essaye d'appuyer, ça fait partie des expériences de la vie, mais bon, bah, l'autre enfant, il souffre. Hein.
Donc, et à la base, c'est pas nécessairement, ça fait pas, bon, je ne ferai pas l'apologie de la torture là du tout, hein, mais tout simplement, essayons de comprendre les choses pour ce qu'elles valent et pour ce qu'elles sont. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui peut-être fait un peu souffrir son frère, sa sœur, il ou elle, hein, d'une manière ou d'une autre, est nécessairement un mauvais enfant. C'est simplement aussi qu'ils font partie d'une expérience, si ce n'est qu'au niveau humain, nous sommes conscients des choses et des sentiments humains et des sensations humaines et humaines. Alors que là, quand il s'agit de gens qui sont dans les dimensions élevées, pour vous, ça ne fait pas plus de mal que quand vous coupez, quand vous arrachez un poireau ou quand vous tapez sur un caillou. Hein. Vous n'avez pas l'impression que ça fait ça. Ils ne le savent pas. Donc, notre travail à nous, c'est, moi j'ai compris ça il y a quelque temps, nous avons partagé ça avec Stéphane, c'est de dire, bon, ben voilà, il y a un autre travail à faire. Il ne s'agit pas simplement de renvoyer les gens. Moi, je ne savais pas au début, hein, quand on vous dit on vous protège, on vous met des protections, des choses, des machins. Ouais, c'est très gentil, c'est très joli, mais si ce n'est que 2 minutes après, s'ils ont un travail à faire, ils vont revenir, ils vont le refaire. Donc, de toute façon, c'est pareil pour les implants. Hein. Mais par contre, nous pouvons négocier. Moi, j'ai la chance que les dragons m'ont montré des choses qu'on peut faire au moins avec des implants. Peut-être que ce sont spécialement les leurs, hein, comment les diluer, entre guillemets, c'est moi qui mets les diluer, parce qu'il n'y a pas de mot au niveau terrestre, comment on peut les faire, voilà, les faire fusionner, voilà, pour faire simple, c'est pas une fusion, mais c'est le plus simple, ce qui fait que la matière de l'implant s'assouplit, ce qui fait qu'elle n'est plus douloureuse pour l'humain, et en même temps, elle reste là et elle continue de travailler pour les gens qui en ont besoin. En l'occurrence, les dragons, les ashras, quiconque d'ailleurs nous pose des choses. Hein. Donc voilà, c'est pour expliquer ça. C'est aussi pour ça que nous faisons nos émissions, Stéphane et moi, pour vous faire comprendre, pour essayer de faire de la médiation même entre ces races-là. Elles ne sont pas nécessairement malveillantes. La plupart sont même plutôt bienveillantes. Hein. Des gens bienveillants, nous en avons tous assez autour de nous, déjà, sans en ajouter d'autres qui ne le sont pas, par ailleurs. Voilà, Stéphane, veux-tu bien nous présenter j'ai quelque qui tu chose vois à là? dire parce que là, j'ai des races qui me touchent parce qu'ils veulent savoir ce que c'est la matière. Ils n'arrêtent pas de me toucher. On va dire, j'ai une race, après j'ai une autre qui arrive et on me touche souvent le visage. Et c'est vrai que c'est pour sentir la densité. En fait, on m'explique qu'ils ont besoin de toucher, de voir, de comprendre. Hein, et en fait, et moi je me laisse faire parce que je sais que c'est pas négatif. Et en fait, ça leur permet, on va dire, par rapport à des implants qu'ils mettent, à comprendre, à mieux comprendre. Parce que c'est comme si, moi, ce qu'on vient de me dire là, c'est comme s'ils allaient fusionner avec nous pour comprendre la douleur, les choses qu'on a. Je vais avoir des êtres qui vont rentrer en moi et qui vont essayer de comprendre, on va dire, ce que je ressens en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir les choses, mais ils me disent ils adorent me toucher. Ils n'arrêtent pas de me toucher. Hein, ils adorent me toucher. C'est comme si on me disait t'inquiète, on est là, tout ça. Mais là, moi, je vois comme une fusion, mais incorporée. C'est comme si que mon être allait partir un moment pour incorporer l'être galactique. Et je vais Alors faire oui, que ça. vas-y Stéphane, Je vais finis. faire que ça, on va dire, ça va durer pas longtemps, mais ça permettra à l'entité galactique parce que je vais avoir plein de races qu'on me montre, va comprendre ma situation. C'est-à-dire, en fait, ça leur permettra de mieux travailler. On me dit, c'est compréhension. Hein, ça va aller très vite. Et ce sera fait aussi également sur toi, Jess. C'est fait, Stéphane. Je Ouais, vais te dire, ouais. c'est fait régulièrement depuis longtemps. Moi, Parce que je il y a vois tac, longtemps. tac, tac, ouais, je Ouais, vois. ouais. Ça En arrive. fait, comme toi, au début, nous ne comprenons pas, hein, donc je ne comprenais pas évidemment ce qui se passait. J'ai expliqué que j'avais, dans une autre émission, que j'avais des choses, je sentais des choses qui bougeaient à l'intérieur de ma tête. Il faut savoir que le cerveau n'a pas de nerfs, donc on ne sent rien au niveau du cerveau normalement. Moi, je sentais des choses, ce qui n'était pas normal. À l'époque, bon, moi j'ai mon père qui a fait plusieurs AVC avec hémiplégie à chaque fois.
je me disais, oh là là, mon père est mort à 55 ans, moi ça a commencé, j'avais à peu près 50 ans, et je me dis, oh là là, j'ai pas du tout envie de me retrouver handicapé pendant des années comme lui, quoi, jusqu'à ce qu'il récupère régulièrement. Et franchement, ça m'inquiétait beaucoup. Je suis allé voir plusieurs médecins qui me regardaient avec des airs de se dire, il est gentil, mais bon, voilà. Alors bon, on me répondait à chaque fois, ah, vous savez, c'est du stress. Bon, je savais que c'était, ils n'en croyaient pas un mot. Et puis, ben, quelques années plus tard, mais je peux vous dire que ça m'a pris 10 ans, donc soyez patient avec vous-même également. Hein, ça m'a pris facilement pas loin de 10 ans avant de comprendre. Et puis, bon, ben, évidemment, la rencontre avec Stéphane m'a aidé aussi à comprendre ça, puisque nous nous aidons beaucoup les uns les autres. Hein. Et donc, j'ai compris. Et là, récemment, j'ai encore eu des choses que je sentais bouger dans ma tête. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Je sentais des fois des choses soft et je sentais qu'on me mettait des... J'en ai parlé dans d'autres émissions, je ne vais pas y revenir, mais je sentais qu'on me mettait des choses dans la tête, sur le crâne, etc., tout autour de la tête et dans d'autres parties du corps. Je vous ai parlé de mon poignet tout à l'heure. Et là, cette semaine encore, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, avec un S, chose avec un S, dans ma tête, et j'ai même eu des maux de tête, sachant que moi, je n'ai jamais de maux de tête. J'en avais étant petit, parce que, en fait, aujourd'hui, j'en avais tout le temps. Je me dis que, étant petit, on devait travailler beaucoup sur moi. Mais là, ça fait des décennies que j'ai pas vraiment de maux de tête. Bon, des fois, je dors dans une mauvaise position. Voilà, et puis après, ça se calme au bout de quelques minutes, hein, quand je me réveille. Mais, mais donc là, j'avais plus rien du tout. Et là, je me suis dit, bah, c'était avant-hier soir, je me suis dit, bon, bah voilà, ils sont là, il y en a qui sont là et qui sont en train de travailler, quoi. Donc, ouais, ouais. Et donc, Stéphane, tu nous rappelles quelque chose aussi, c'est bien, parce que j'avais zappé, franchement, hein, pour le moment. Mais le fait que nous allons avoir ce qui s'appelle le phénomène de walk-in, c'est-à-dire, et moi, je l'ai déjà senti, j'avais déjà interpellé Stéphane sur ça. Pour moi, il y a c'était il y a au moins un an d'ailleurs, la première fois. Hein, je sentais carrément deux choses. C'est que par moments, moi, j'étais sorti de mon corps. Mais bon, ça fait partie de ma vie. Et je sentais aussi, à cette période-là, qu'il y avait des êtres qui entraient dans mon corps. Et donc, ça s'appelle du walk-in, hein, des mots anglais, walk, entrer, marcher. Un walk-in, c'est entrer en anglais, hein, littéralement. Et marcher, c'est walk. Donc voilà, et donc bah, Stéphane vous a partagé son expérience, moi j'ai les miennes aussi également, et donc, mais je veux dire par là que nous ne sommes sûrement pas les seuls, il y a beaucoup de gens j'ai eu une dame que j'ai eue, c'était l'année dernière, je crois il y a au moins un an maintenant, et je crois qu'elle s'appelait Laure d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de clientes qui s'appellent Laure, mais voilà, et qui me disait c'est pareil, elle sentait que tout à coup on prenait contrôle de son corps, qu'elle avait, comme si quelqu'un était dans son corps. Je lui dis, il y a quelqu'un dans votre corps, oui, de temps en temps, voilà. Hein. Donc après, ils ne prennent pas nécessairement totalement contrôle du corps, mais Stéphane vous le disait, ils ont besoin de comprendre. Hein, je vous en parlais aussi tout à l'heure. Ils ont besoin de comprendre qu'on leur explique ou qu'ils le vivent ou qu'ils le ressentent eux-mêmes par notre corps à nous. Leur corps est complètement différent. Nous l'avons expliqué pour les langues, Stéphane et moi. Quand nous traduisons leur langue, il faut faire des efforts énormes puisque nous parlons de quelque chose des fois qui existe en 12 dimensions et tout à coup, il faut le réduire en deux. Oui, Hein, avec des sons, et des couleurs. Alors, avec ça, c'est dur à traduire. Tout à fait, Stéphane, merci. En plus, il y a tous les sons, toutes les couleurs que nous entendons, que vous n'entendez pas encore, ça viendra, hein, mais que vous n'entendez pas encore. Donc, il faut, je vous ai expliqué pour nos sœurs de la planète Irixie, là, que nous avons déjà invité, que j'avais déjà invité 2-3 fois. Hein. Quand je vous dis Irixie, en fait, c'est la traduction terrestre, hein, parce que ça ressemble plutôt à un grincement de pneu ou un grincement de porte qu'on entend, mais qui ressemble à peu près à Irixie. Donc, voilà le nom que je peux donner aux humains. Hein, dans leur langue, quand nous parlons leur langue, parce que moi je ne parle pas non plus toutes les langues extraterrestres, il y en a tellement, hein, déjà je ne parle pas toutes celles de la Terre, mais quand nous arrivons à comprendre et à arriver à raffiner les choses, bon bah voilà, je regardais un documentaire, tiens un exemple intéressant sur Arte l'autre jour, où il y avait un homme qui avait fait une expérience que j'aurais bien voulu faire moi-même. Il était parti en Amazonie, pardon, et là il avait trouvé un peuple qui a une langue complètement dingue et qu'il a fini par apprendre, dans laquelle la notion de quantité n'existe pas, la notion de temps n'existe pas. Vous imaginez, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas de rapports commerciaux les uns avec les autres, puisqu'ils n'ont pas de quantité. Alors il leur montrait pour essayer de voir comment ils expliquaient avec des pointes de flèches qu'ils font dans cette ethnie amazonienne, hein.
il disait, voilà, donc il mettait, je sais pas, par exemple, 5 têtes de flèches, il disait, combien il y a de flèches là? Et le gars lui répondait un petit peu. Et donc, il en ajoutait 3 ou 4 et il disait, bah, et maintenant, il y en a combien? Un petit peu plus. Mais il n'y avait pas de chiffre, ils n'ont pas de chiffre. Et après, il en a ajouté beaucoup, genre, je vais dire le double de ce qu'il y avait déjà sur la table. Et le gars lui disait beaucoup, mais il n'y avait pas de chiffre, il n'y avait toujours pas de chiffre. Et le gars, qui est un Américain, lui essayait de comprendre comment ça fonctionnait, comment, mais ça leur suffit à eux. Hein, c'est pareil, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Tout comme vous avez beaucoup de langues sur Terre où il n'y a pas de masculin ou féminin, par exemple. Hein, les langues romanes, donc français, anglais, allemand et les langues saxonnes aussi, ont des féminins, des masculins, des neutres. Ceux qui ont fait de l'allemand à l'école se rappelleront quelques douleurs cérébrales au niveau de la compréhension du der, die, das, par exemple. Hein. Et il y en a dans beaucoup de langues. Puis il y a d'autres langues où il n'y a carrément rien du tout. Puis vous avez d'autres langues, vous avez d'autres systèmes. En arabe, quand vous parlez à 2 personnes, ça s'appelle la dualité, vous avez une autre conjugaison encore. Quand vous parlez à une femme, vous avez une autre conjugaison. Quand vous parlez à un homme, vous avez une autre conjugaison. Hein, donc voilà, ça devient de plus en plus précis et c'est différent. Et c'est ce qui aussi fait que très souvent, quand nous voyageons, nous ne comprenons pas. Alors le malheur, je ne vais pas vous donner la fin de ce documentaire parce que c'est vraiment passionnant, mais malheureusement, à la fin, en prétendant les protéger, on a carrément cassé leur culture. Le gouvernement brésilien. Mais là, c'est un autre débat. Hein, je ne vais pas entrer là-dedans ce soir. Stéphane, nous avons beaucoup d'autres frères et de sœurs galactiques. Là, je vois donc notre ami, le petit dragon, qui est toujours là, mais je vois d'autres personnes qui arrivent derrière. Il y a des soldats d'ailleurs. Il y a toute une armée qui arrive. Alors bon, soldat ne veut pas dire guerre, hein. Non, Ça en veut fait, souvent dire paix d'ailleurs. c'est mon Vas-y, armée qui Stéphane, à arrive. toi. C'est mon armée Vas-y, qui dis-nous arrive. tout. Mon armée, l'armée de paix. Hein. En fait, c'est l'armée céleste qui arrive. Super. C'est-à-dire, Alors, en fait, ils arrivent pourquoi, il y a Stéphane? des archanges, tout ça. En fait, ils se montrent parce qu'ils sont bien là, parce que j'ai eu, on va dire, des choses qui étaient autour de la Terre. Et en fait, ils commencent à descendre sur Terre. On les voit pas, hein. Ils sont dans une autre dimension, dans une autre ligne de temps. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient prêts à intervenir sur quelque chose, ce qu'ils me disent. C'est par Est-ce rapport qu'ils à des événements qui vont arriver. est-ce qu'ils peuvent nous en parler ou est-ce que c'est trop tôt? C'est encore trop tôt parce qu'on ne peut pas divulguer certaines choses. D'accord. Mais ils Bah, sont là merci. et en fait, il y en a autour de toi également. Comment? Il y en a aussi autour de toi également. Ah, super. Bah, de toute façon, bienvenue à tous ceux qui nous Et rejoignent, en hein, fait, je le répète. si on regarde bien, si on regarde précisément, cette armée est faite de plusieurs races galactiques. C'est pas qu'une race englobée. On va dire, c'est comme si on avait signé quelque chose, une clause, et que maintenant on englobait le tout pour fusionner, pour passer à autre chose. C'est-à-dire, c'est l'armée de paix qui est là pour, on va dire, là pour encadrer les choses et remettre les choses dans le droit chemin. Ce C'est-à-dire sont des qu'ils, gardiens de la... Excuse-moi, Stéphane. voilà, et c'est Ce en sont des fait, gardiens de la paix, hein, c'est ce que je disais tout oui, à c'est l'heure. Ce ne ça, sont c'est pas des ça. soldats Et agressifs. en fait, ils sont là pour maintenir la paix ici sur Terre. Mais pas Voilà. qu'ici, c'est partout. Parce Oui, que, parce que on va dire, il n'y a qu'une partie de l'armée qui est là. j'en Elle vois est partout. quelques-uns. Je vois les reptiliens, évidemment, c'est ma famille. Hein. Ah, mais Je c'est vois les normal reptiliens, parce mais que, j'en vois d'autres, des races que je connais pas. voilà, ça englobe des races qu'on ne pensait pas. Et en fait, parce qu'en fait, ils sont passés du bon côté. Ils sont plus dans la dualité, ils sont dans l'unité, l'amour, parce qu'en fait, on est dans un grand changement qui arrive, et eux le montrent dans cette armée. Ils le montrent. Ils regardez, et en fait, moi je vois, il y a plein de races. On ne peut pas dire, il y en a tellement que c'est immense. On va dire, avant, c'était une petite, une moyenne armée. Maintenant, elle est tellement énorme qu'on ne peut même pas voir la fin. Et j'ai vu aussi les archanges comme s'ils étaient en ligne et en attente. Attente de quelque chose qui arrive parce qu'ils sont en attente. Et ceux qui nous suivent se souviendront que de toute façon, nous en recevons, et d'ailleurs ce soir aussi, nous recevons de nouveaux invités, de nouveaux amis, frères et sœurs et connexions
tout le temps, sans compter tous ceux qui n'arrivent pas. Stéphane vous le disait tout à l'heure, hein, tous ceux qui n'arrivent pas encore, parce que pour le moment, ils sont encore en observation. Bon, ça fait partie de leur travail. Respectons ça. Et quand ils auront envie ou besoin, ou les deux, de toute façon, de se joindre à nous, ils savent très bien qu'ils sont les bienvenus. Hein. Donc nous avons cela. Moi j'aimerais bien que notre frère Dragon nous dise pourquoi il est là, parce que je l'ai invité l'autre jour dans une régression. Il était présent avec quelqu'un avec qui je travaillais et il fait partie d'une nouvelle race que moi je n'ai pas encore rencontrée. Donc est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, à partager avec nous? En fait, moi, ce que je vois, ce qu'il me dit là, par télépathie, c'est qu'il n'est pas le seul. Il y a énormément de dragons de plusieurs races et en fait, ils sont là pour la paix dans le monde. Et en fait, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, ils sont là. Ils sont Ils obligés accompagnent le d'être là. changement. Hein, ils Ouais. sont là pour le changement et on n'arrête pas de me dire, il y a plein de changements. Et en fait, ce qui va se passer sur nous, eh ben, il y aura des interventions, notre âme va partir, on va incorporer un être qui va dire des choses et ça va faire que ça. C'est-à-dire, on va être walking, on va dire pendant 2 heures, voire peut-être plus. Hein, mais ça va nous faire bizarre, mais on est prêt à ça, comme dit. Nous sommes prêts. C'est Ça va vrai. être complètement un changement parce qu'en fait, c'est carrément l'être qui est incorporé qui dira les choses. Et nous, on sera autre part, hein, on ne sera pas loin. Hein. Alors c'est vrai que merci là encore pour encore ce rappel, parce que c'est vrai que nous ne recevons les choses que quand nous sommes prêts. Et pour être prêt, bon, je vous l'ai déjà dit souvent, nous vous l'avons dit souvent, faut bosser. Donc plus vous travaillez, plus vous êtes prêt, plus vous bossez. Donc ouais, bien, bah ravi. Ravi, 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 ravi. Moi, je suis très impatient. Hein. Vous savez, je suis Change de niveau. d'un naturel très impatient parce que je vais très vite. Et d'ailleurs, Stéphane vous le dit aussi, des fois même par rapport à moi, hein, dans nos émissions, je vais très très vite et dès que j'ai fait quelque chose, il faut que je passe à l'étape suivante. Et bon, ça va parce que nos amis galactiques vont assez vite, mais quelle que soit la vitesse à laquelle ils vont, de toute façon, moi, dès que c'est acquis, allez hop, il faut que je passe à autre chose. Bah, c'est ce Donc, qu'on fait sur nous. Regarde, pendant 3 jours, on fait quelque chose, et après, on passe à autre chose, ainsi de suite. Mais ça ne dure pas longtemps. Et on a à peine le temps d'incorporer qu'on passe déjà à autre chose. Mais on dit, ça y est, tu l'as déjà. Ça ne sert à rien de le continuer. Parce que ouais. nous, faut qu'on évolue, et très rapidement. Et en même temps, là, ce qu'on me dit, on va changer encore de palier. Voilà, encore une marche. C'est pour ça qu'on va être maintenant des walking. Des walk-ins, ouais, ouais. Ouais. Là, c'est Alors carrément. moi, j'ai... Oui. Oui, vas-y, finis ta phrase, Stéphane, pardon. C'est comme signer, c'est comme si on avait signé un contrat. Alors, c'est intéressant aussi, évidemment, tout ça, parce que moi, je me suis senti des fois comme si j'étais dans un corps étranger. Je n'ai pas connu ce corps. Ce que je sentais, c'est que j'étais dans un corps étranger. Je ne pouvais pas bouger. Vous savez, c'est comme quand vous mettez un déguisement et que ce déguisement, il est trop grand ou trop petit. Bon, ceux qui jouent les Pères Noël sauront de quoi je parle parce que c'est à peu près de saison d'ailleurs maintenant. Hein, donc, quand vous mettez un costume, ben, si ce costume est un peu trop serré, ben, vous pouvez pas bouger comme vous voulez parce que vous êtes trop serré. Ceux qui font par exemple de la plongée sous-marine hein, avec comment ça s'appelle, des tenues le mot m'échappe, des tenues de plongeurs là. Et puis ceux qui font des déguisements, les gens qui sont dans le spectacle par exemple sauront de quoi je parle, hein, parce que ou les gens qui comme moi ont perdu beaucoup de poids par exemple, tout à coup, bah, nous nous retrouvons dans des habits qui sont beaucoup trop grands, ou quand on en prend qui sont beaucoup trop petits. Donc et je me sentais, alors là c'était pas une question d'habit ni de poids ni quoi que ce soit, mais je me sens parfois, et c'est pas nouveau, hein, je me sens parfois comme si j'étais dans le corps d'un autre et que ce corps j'ai du mal à m'adapter parce que euh, la forme n'est pas la même. La forme n'est pas la même de toute façon. C'est pas toujours des corps. Nous avons 2 bras, 2 jambes. De temps en temps, nous nous retrouvons avec une longue queue, hein, ou avec des cornes, ou avec une tête toute petite, et puis nous avons une carapace où nous sommes complètement aériens. Donc, c'est assez bousculant tout ça. Hein. Il y avait une dame, pour ceux qui ont lu, je sais qu'il y a une version française maintenant, La rencontre des hybrides à laquelle je devais partager. Moi, j'ai fait mon émission sur le sujet. Mais il y avait une dame, je crois que c'est une américaine, qui expliquait ça, hein, comment les extraterrestres lui faisaient, à elle, littéralement changer de corps. Des extraterrestres qui travaillent avec l'armée, je crois, britannique d'ailleurs, il me semble.
hein, bien qu'elle soit américaine, et elle expliquait comment on lui faisait changer de corps, elle changeait complètement de corps, quoi, en quelques minutes. Et que c'était très douloureux pour elle parce que son corps changeait très vite, etc., les cellules, etc. Ça peut être très, très vieux. Bon, moi, j'ai pas encore, que je me rappelle, vécu ça. Je l'ai vécu d'une certaine manière, mais c'est dans d'autres dimensions, donc les sensations ne sont pas les mêmes. Là, elle parle d'un corps humain sur Terre qui change, hein, donc dans la 3D. Et moi, j'ai senti, comme je vous le disais tout de suite, que tout à coup, j'ai l'impression, on va dire, voilà, je suis en caleçon et en t-shirt, hein, et tout à coup, je sens comme si j'avais des habits sur moi, des choses, des peaux. C'est très bizarre, je peux plus bouger à la vitesse à laquelle je bouge. C'est comme si on me retenait ou on me poussait. C'est je sens plus grand. Tout à coup, j'ai l'impression comme si j'avais Oui, gagné c'est 50 ça, kilos. c'est ça. C'est très, très particulier. Et je suis sûr que toi, Ouais, Stéphane, aussi. j'ai la même sensation, j'ai la même chose. Et des fois, je me Voilà, mais dis, tiens, j'ai une nous avons des carapace, ou jours. j'ai un casque, ou j'ai quelque Voilà, chose. Et en fait, voilà. je sens tout. Et en fait, avant d'avoir les choses, c'est comme si on me préparait, je sens tous les trucs qu'on me met. Alors, non seulement tu sens, et Mm. moi je vais parler pour moi évidemment, puisque je connais mon expérience, mais c'est sûrement le cas de toi, Stéphane, et d'autres gens qui nous suivent ou qui nous Mm. suivront, hein, c'est que nous ressentons la pensée et nous nous mettons à penser comme cet être. C'est-à-dire que Mm. tout à coup, nous voyons, comme nous le disions tout à l'heure, d'autres couleurs, nous sentons d'autres Ou d'autres odeurs, nous visions. voyons d'autres lumières, mais tout à coup, notre cerveau se met à travailler complètement Oui, autrement. oui. Et c'est Mm. assez grisant. Moi, j'ai jamais pris de stupéfiants, par exemple, et j'ai jamais été ivre parce Mm. que je n'aime pas l'alcool. Je suis férocement attaché à mon indépendance. Il est hors de question que je dépende de quoi que ce soit. Ça a été la galère avec mes médecins pour, dans le passé quand je devais prendre certains médicaments, hein, parce que je ne veux absolument pas être dépendant ou influencé. Donc c'est assez particulier, hein, et j'en avais parlé avec une de mes belles-sœurs à Téhéran, là encore, qui me disait qu'elle avait aussi vécu ça. Elle sentait vraiment que son esprit n'était plus le sien, que c'était le sien encore, mais qu'elle avait d'autres facultés tout à coup, hein, et que les choses changeaient. Excusez-moi, j'ai un peu d'air. Voilà. Et donc voilà, ouais. Stéphane, est-ce que tu Ben, as moi, je vois d'autres... quelque chose pour toi. Et en fait, Dis-nous. ce qui va se passer sur nous, ça va s'accentuer, tout ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, en fait, on nous incorpore des choses. En fait, pour moi, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'on a été dans plusieurs races galactiques. C'est comme si on devait ressentir ce qu'on a vécu. Tu vois? Ouais. Ça me représente ça parce que je vois, là, en ce moment, on est en train, c'est comme si j'avais des écailles, tu vois, sur moi, je le sens. On me monte. Et en fait, je me dis, waouh, j'étais ça. Tu Ouais, vois? Et en fait, on nous le fait ressentir, mais il va se passer quelque chose d'autre sur nous. C'est carrément l'être qui va rentrer en nous. Et nous, on va être comme éjecté autre part. Ça va aller très vite. Parce que là, ce et, qu'on nous fait ressentir, c'est l'extérieur. Et après, ça va être l'intérieur. et nous allons aussi, et tu l'annonçais d'ailleurs tout à l'heure, hein, nous allons nous aussi nous retrouver capables de nous projeter dans d'autres êtres, dans d'autres entités. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on me dit maintenant, pas que sur Terre, hein. Et pas Ah que oui, sur oui, oui, oui. Parce qu'on a d'autres visions. En fait, c'est parce que euh, c'est comme si on rassemblait les autres vies qu'on a en parallèle. Et ça, tu as dû aussi. l'expliquer en maintes et maintes fois. Parce que c'est ce que je vois, c'est on me dit, regarde ce que tu as été, je vais te le faire sentir, et tu vas reconnaître. On reconnaît les choses. On se dit, ah oui, c'est vrai, parce que on est en train, moi je sens, des fois, je me dis, tiens, j'ai pas la même jambe, je dis, c'est quoi ça? J'ai plus la même jambe, ou je suis grand, ou je suis tout petit, et je me sens, on se sent bizarre. Et en fait, Ouais. c'est normal parce qu'on est en train de réincorporer ce qu'on est, parce qu'il y a quelque chose qui change. On m'explique au niveau de l'espace-temps. C'est-à-dire, il y avait plusieurs espaces-temps qui vont arriver sur un même espace-temps. C'est ce qu'on fait comprendre. Et en fait, on va tout ressentir en même temps. C'est comme si on était plusieurs êtres dans un. Ça va nous faire bizarre. Ouais, ça fait quelque temps, au moins déjà dans 2 émissions que tu nous l'annonces, Stéphane, hein. Ah là, Donc ça on va dessus. approche, On ça va approche. dessus. Ça Ouais. s'approche parce qu'on le sent. On le sent. Et
et nous avons en plus, mais là, pourquoi nous en parlons aussi, ça a valeur d'exemple hein, pour certaines personnes, parce que beaucoup de gens, moi je vois dans les gens qui me contactent par exemple, et qui me disent, ah, je me sens comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent faire tout à coup des choses qu'ils ne peuvent plus faire le lendemain ou la minute d'après, ou que les choses ont changé, ou qu'ils ont vu quelque chose, etc. Et tout ça va fusionner, mais ça demande un travail énorme. Henri nous parle de temps unifié, c'est ça. Mais en même temps, tout ça, ça passe par tellement d'expériences, de dimensions, de vie, etc., pour qu'à notre niveau, nous arrivions à recomposer, à retrouver déjà toutes les pièces de chacun notre puzzle et reconstruire notre propre puzzle avec toutes les facettes que nous avons, ce que Stéphane vient de vous expliquer aussi. Hein. Et puis, à partir de là, et c'est là où, quand nous rencontrons nos frères et nos sœurs galactiques qui viennent se joindre à nous, par exemple, nous retrouvons aussi, souvenez-vous, dans des émissions passées, des races desquelles nous avions été déconnectés, par exemple, entre autres, qui peuvent être d'ailleurs nos familles, des races qui se joignent à vous dont nous n'avions absolument aucune idée. Vous rappelez-vous, dans la deuxième ou troisième émission que nous avons faite ensemble, il y avait, nous avons retrouvé carrément une galaxie qui était ce que nous appellerions en mort cérébrale pratiquement sur Terre et qui était complètement éteinte et qui nous ont rejoints. D'ailleurs, c'est la première confédération galactique en dehors de la nôtre ici. C'est la première confédération galactique externe qui s'est jointe à nous. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis. Hein. Donc c'est pour vous imaginer que finalement nous sommes vraiment tellement petits qu'il y a tellement de choses à faire et de possibilités. Moi j'avais une amie hein, quand je suis arrivé en France, donc en début 86, j'ai connu une femme que j'aime beaucoup, qui était devenue une amie très proche, qui s'appelle Marine et bon qui était à l'époque beaucoup plus dans tout ça que moi. Et elle me disait, oh là là, mais moi je veux plus du tout me réincarner, j'espère bien que c'est ma dernière vie, etc. Bon, moi à l'époque, je m'étais tellement déconnecté de ça que bon, je l'écoutais, puis j'essayais de temps en temps d'apprendre des choses aussi, parfois avec elle, et d'elle même. Et je me rends compte aujourd'hui que bon, elle ne le savait pas probablement. Moi, j'ai plus de contact avec elle depuis 30 ans. Elle est partie, elle a choisi une autre vie, etc. Mais cette amie qui s'appelle Marine. Et donc Marine, bon, aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai appris depuis que je l'ai connue, et certaines choses grâce à elle, je me dis non, ben, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'on est à la fin du cycle de nos réincarnations, déjà parce que nous en avons peut-être probablement tellement à faire. Et là encore, Stéphane nous le rappelait tout de suite, dans toutes les autres dimensions parallèles aussi dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous allons, dans lesquelles nous sommes, etc., c'est infini. Donc, essayons de faire déjà tout ce que nous pouvons au quotidien et d'accepter ce qui nous arrive, parce que ce qui nous arrive n'est jamais innocent et nous l'avons accepté avant notre incarnation. Donc, au niveau de notre âme, c'était déjà écrit pour nous. Ça ne veut pas dire, je le dis souvent, même à des gens qui me consultent, que ça ne peut pas changer. Bien au contraire, nous sommes là pour le travailler. Et en fait, nous nous rendons compte, mais là, j'ai encore besoin de plus d'infos. Je vous avouerai que j'ai appris beaucoup de choses sur beaucoup de domaines depuis notre dernière émission avec Stéphane, il y a peut-être un mois maintenant. Hein, mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je questionne beaucoup hein, sur tout ce qu'on m'a envoyé là récemment. Beaucoup de choses. Les Atlantes ont été très présents. J'ai appris beaucoup de choses encore avec eux. Bon, ceux qui me suivent savent que j'ai déjà eu une vie Atlante hein, et que nous sommes vraiment assez liés avec les frères de l'Ain, par exemple, les fils de l'Ain. Et mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est comme si, imaginez, voilà, vous recevez du courrier. Moi, j'ai un courrier de star, mais il est galactique, hein, sous forme de tout un tas de messages. J'en ai qui débarquent. Stéphane nous parle du sien aussi de temps en temps. Hein. Mais nous en avons qui débarquent en permanence, jour et nuit, quoi. Donc, et là, en ce moment, wow, beaucoup de choses très intéressantes sur Dieu, sur la matrice, pour ce qui est arrivé à moi, je parle là, hein, sur les Atlantes, sur plein de choses, sur la génétique, sur les Anunnaki aussi, donc beaucoup de choses qui arrivent, des choses passionnantes, desquelles je vous ferai profiter dès que j'aurai déjà et reçu et compris tout ce qui m'est envoyé et que je pourrai en parler de manière qui vous soit profitable. Voilà. À toi, Stéphane, est-ce que nous avons d'autres personnes ici qui attendent ou qui viennent et Non, qui parce souhaiteraient passer dans qu'on la voit lumière les maintenant? Dragos, tu sais, les Dragos, là, comment que ça s'appelle, là, pas les Les reptiliens. Dracos, oui, les Ouais. reptiliens.
Oui. Dracos, parce que j'en vois un et c'est comme si c'était mis en moi, ça fait bizarre. Ah oui, Et les il t'observe. Alpha Draconis, ils sont Oui, capables de faire ça, les oui, draconiens, hein. parce Ouais, ouais. que il t'écoute et c'est mis et je sens des choses bizarres. Et en fait, il est ici pour observer et voir qui me parle ton évolution. Parce Ils ont que intéressé mes cousins. il te connaît très bien, Ouais, ben nous les avons il te fait connaît passer dans très la bien. En lumière, fait, Stéphane. La première ou la et, deuxième émission que nous avons faite ensemble, excuse-moi, je te coupe la parole, nous les avons fait passer dans la lumière. C'est ravi, c'est très bien. Ouais, ben, bienvenue et là, sur Frères et Sœurs, hein. moi, je dirais qu'il est venu pour toi. Mm. Il va venir te voir parce qu'il a des choses à t'incorporer au niveau de ton corps maintenant. C'est comme si c'était le moment. Tu vas sentir des choses bouger. C'est vrai que tu vas sentir son apparence parce que moi je vois c'est lourd, c'est oh là là, quand il m'a montré comment il marchait, je dis oh là 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 là, je dis c'est quoi ça? Et en Ouais, ouais. fait, il me montre des choses, mais il va nous permettre de comprendre de nouvelles choses. Parce qu'en Alors fait, oui, hmm, vas-y Stéphane, finis ta parce phrase, que vas-y. il y a la télépathie qui va être comme amplifiée, comme dit. En fait, c'est comme si, au lieu de recevoir un seul être, c'est comme si on en recevait 10 en même temps, toi, qui montent. Si on pourra parler à 10 en même temps, et même à beaucoup plus, parce qu'une 10, c'est un échelon minime. Mais en fait, c'est pour, moi, une dit gagner du temps. C'est gagner Très du bien, temps. bah, merci, merci. Alors bon, tu nous disais, je souriais tout à l'heure, Stéphane, ils sont très lourds, ils sont trapus, ils sont très Mm, mm, corpulents. mm. Mais pour ceux qui ne parlent pas breton, je signale que craignou, ça veut dire trapu en breton, hein. Donc j'assume tout et voilà peut-être d'où j'ai hérité ça. Bon, Créniou, c'est un nom très très courant en breton, hein. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de Bretons trapus ou qu'il y en avait dans le passé, je ne sais pas. Mais Mm. toujours est-il que, ouais, ouais, ce sont nos cousins, nous les avons fait passer dans la lumière, je suis avec eux. Je ressens des choses. Alors, il y a des choses que je n'ai pas pu dire jusqu'à maintenant. Certaines parce que je savais vraiment pas comment les exprimer. Je suis même pas sûr de savoir encore ce soir comment les exprimer. Mais vous avez peut-être vu, par exemple, les serpents qui ont une langue fourchue ou les vipères et puis qui sortent leur langue comme ça parce qu'elles, en fait, avec cette langue-là, elles arrivent à sentir les odeurs et les vibrations autour d'elles. Mm. Bon, moi, j'ai pas une langue fourchue, mais par contre, j'ai des sensations qui s'approchent de ça par moment. C'est pas par la langue, mais c'est par d'autres sensations tactiles, notamment au niveau des vibrations et au niveau de ma peau. Je ressens des choses comme ça. Je regarde une question là au passage, mais voilà, ça fait partie des expériences que nous faisons. Oui, oui, oui. Là, j'ai fait encore une expérience très très bizarre ce matin. Je me suis rendormi et je me suis réveillé et j'étais vraiment dans une autre dimension, quoi. Mm. Je suis encore en train d'essayer de comprendre et d'intégrer ce qui se passait, mais c'est clair que j'étais pas sur Terre, hein. Là, j'étais pas dans mon lit, hein. Il y avait que mon corps qui était dans mon lit, mais le reste, il était pas, hein. Ah, des fois, tu n'as plus le Donc, corps qui est dans le lit, hein, ce que je vois, hein. ouais, C'est ouais, le ouais, corps qui ouais. part aussi. Voilà. Mais le Alors problème, bon, on nous c'est efface beaucoup. C'est ça le problème. On nous efface énormément quand on revient. C'est-à-dire, on n'a que des brides. que des brides qui restent. Malheureusement. Parce que Ouais. souvent, moi, on m'a montré, j'étais dans un vaisseau, ça allait très vite, je voyais toutes les planètes défiler et tout. Et après, je dis, ben, j'ai que cette bride-là, parce qu'on n'a pas voulu me montrer autre chose. Voilà. C'est tout. Alors, ce qui peut se passer, hein, nous en reparlerons probablement dans nos émissions, mais ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, moi, ça peut prendre des fois des années, hein, des décennies, vous vous dites, ah, mais attends, j'ai vu ce truc-là. Ah, ça y est, aujourd'hui, je comprends pourquoi, je comprends ce que c'était. Moi, il y avait des choses qu'on me disait autrefois, bah, comme Marine, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui disait ça, puis je disais non, non, moi, non, bon, je savais pas, je savais pas, ça me parlait pas. J'avais l'impression que c'était peut-être une sensation qu'elle avait, je ne sais pas, je savais pas du tout. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais bon sang, c'est bien sûr. En 92, par exemple, j'ai senti ça. Bon, on est 20 ans plus tard, hein, 30 ans plus tard, pardon. Tout à coup, je réalise que ah bah merde, c'était ça. Enfin, pardon, j'ai dit merde. Je voulais dire zut, évidemment. Euh, et puis voilà. Donc, mais c'est des sensations qui mettent du temps. Nous vous l'avons expliqué avec Stéphane, hein.
descendent dans la matière. Les messages descendent aussi vers nous. Et là, quand nous travaillons, Stéphane et moi, en binôme, c'est vrai que Stéphane, il y a certaines choses qu'il voit beaucoup plus vite que moi. Donc, je préfère le laisser parler parce qu'il a déjà l'information. Après, nous la partageons. Après, ça arrive à moi. C'est pas la peine que je vous le répète, puisqu'il l'a déjà dit. Hein. Et puis, il y a des fois, d'autres choses, c'est peut-être moi qui vais aller plus vite que lui, etc. C'est l'intérêt aussi de notre collaboration, entre autres, pour vous apporter ces informations. Stéphane, est-ce que nous avons d'autres personnes à présenter qui se joignent à nous ou ou des passages dans la lumière qui sont prêts? Non, en fait, les passages de lumière, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois, ça passe tout seul parce que moi, j'arrête pas. Je vois, on est ouvert. Et en fait, s'il s'arrête, c'est pour nous faire comme un petit coucou, nous donner des C'est informations. C'est tout. pour ça que je te le demande. C'est pour Ouais, ça que je te le c'est tout demande. parce que moi, je vois que c'est grand ouvert ce qu'on a fait. Et en fait, on me dit, il faut agrandir encore cette ouverture. Ce qu'on va faire Ah maintenant. On attendez, va je vais le l'agrandir. demander. Je suis en train de le demander. Mm. Ça y est, ça va se faire. Et Ouais. par contre, j'ai autre chose qui m'est... je sais plus d'ailleurs si c'était pas avec toi cette semaine que ça m'est arrivé. C'est que j'ai carrément maintenant une autre compétence. C'est-à-dire que je peux créer un vortex de lumière qui aspire carrément les gens dans la lumière. Donc c'est un autre travail qui, au final, revient à un passage dans la lumière, hein, de toute Après, tu façon. as les trous de verre Mais aussi que tu peux ouvrir et fermer. Les trous de verre. voilà, En fait, moi, je ce que je crée tout fais, simplement, j'ouvre, voilà, j'ouvre un voilà. vortex Mm. qui aspire carrément les personnes désireuses de passage. Donc voilà, mais là c'est carrément comme je vais pas parler de Dyson, mais c'est comme un Dyson hein, qui aspire comme ça, euh, avec le même esprit de technologie, si vous voulez, pour faire simple. Hein. Je suis pas payé par la marque, hélas d'ailleurs, mais voilà, en attendant, voilà, c'était juste pour vous expliquer simplement la chose par rapport à quelque chose que vous pouvez voir, ne serait-ce que dans une pub à la télé, par exemple. Ça n'avait que cet intérêt-là. Hein. Mais c'est vrai que cet aspirateur-là, comme ça, c'est un vortex, hein, donc quelque chose qui se met en route et puis qui aspire carrément, comme un trou noir pourrait aspirer. Bon, il y a des choses nouvelles. Et un jour, il faudra que nous fassions des émissions, Stéphane et moi. En tout cas, quand moi, j'aurais après à lui de voir ce qu'il a. Mais moi, quand j'aurai plus d'infos sur le sujet par rapport au trou noir, parce qu'il y a des choses super intéressantes aussi à dire. Voilà, bon, donc s'il passe, c'est très bien. C'était juste au cas où ils ont un message, comme tu me l'as dit, Ouais, Stéphane, parce que c'est ou ce que bien je te des fois des disais, gens ils passent. Et en qui ont du fait, mal à c'est passer. quand ils viennent là, c'est qu'ils ont des choses à nous dire. Après, c'est des êtres qui passent. Parce qu'en fait, Parfait. il en reste encore à passer, mais en fait, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et tout est en accélération. Et en fait, c'est pour ça que nous sommes accélérés. Nous avons des trucs en peu de temps. On se dit, c'est bizarre, je faisais pas ça, tout d'un coup, je sais le faire, je fais ça, et voilà, c'est l'évolution. Et en fait, en fait, ce qu'on me dit, c'est que je vois des races qui nous intègrent des choses en peu de temps et qui passent dans la lumière. Stéphane, il y a tout ça, mais il faut pas non plus oublier, et là nous ne recherchons aucune gratitude, comment ça s'appelle, aucune gratitude, aucun remerciement, mais il faut pas oublier non plus que moi, toi et moi, nous avons fait beaucoup de travail au niveau des passages dans la lumière. Hein. À ma connaissance, j'en connais toujours pas d'autres que nous qui les faisons et je n'en connaissais pas avant. Il y en a qui prétendent en faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils les font. Bah oui, Nous avons fait énormément, et là, regardez ceux qui ne les ont pas vus, nos autres émissions conjointes, Stéphane et moi, oui. hein, où nous avons beaucoup, beaucoup de frères et sœurs galactiques qui nous ont rejoints et qui nous ont beaucoup aidés également. Ne les oublions pas, hein, gratitude aussi à eux, qui nous aident, qui sont ceux qui étaient déjà dans la lumière, ceux qui sont passés avec nous, ceux qui sont venus passer avec nous et qui n'étaient pas encore passés, mais qui nous aident de là où ils sont. Il y a un travail en amont et en aval énorme qui a été fait depuis longtemps, ce qui nous amène aujourd'hui, comme tu le dis, à avoir de plus en plus, sachez quand même que Stéphane et moi, nous travaillons de plus en plus à des niveaux de plus en plus hauts. Hein, et heureusement, d'ailleurs, c'est pour tout le monde que nous le faisons, c'est pas pour nous. Hein. Enfin, c'est pour nous aussi, mais c'est pas que pour nous. Et donc, et donc voilà. Ouais. Alors j'ai une Christelle qui insiste, qui veut absolument savoir si je connais Elena Danan. Non. Elle nous dit Elena est en connexion avec les Galactiques depuis toute petite. Alors je ne connais pas cette femme, mais bon, il y a beaucoup de gens qui Ben oui. sont Christelle, si tu nous as déjà suivis,
ou dans certaines de mes émissions passées. Bon, moi, hein, j'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé de mon neveu Aras à Téhéran. J'ai parlé d'autres personnes. Bon, vous avez ceux qui ont déjà lu Dolores Cannon auront eu d'autres exemples aussi, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres de Dolores Cannon et donc j'ai aussi eu des exemples de choses qu'elle a vécues avec des clients à elle. Hein, il y a aussi les gens que moi je vous ai parlé tout à l'heure d'une dame qui est en contact avec les dragons depuis qu'elle est sur Terre. Hein, il s'est passé une chose, c'est que moi j'ai une sœur qui est pas du tout là-dedans, quoi. Enfin apparemment, pour ce qu'elle m'a dit jusque-là. Elle est un petit peu plus jeune que moi, elle a 3 ans de moins que moi. Et puis un jour, récemment, il y a quelques mois, je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses une régression si tu veux, parce que il y a des choses à voir. Bon, pour des choses qui lui sont personnelles dont je ne parlerai pas ici. Mais en fait, elle s'est aperçue dans cette régression qu'elle a quelqu'un qui l'accompagne depuis qu'elle est née. Alors oui, Christelle, regardez les émissions sur Rayonnance TV, je regarde beaucoup d'émissions sur beaucoup de chaînes. Je dois dire que le problème, c'est déjà que nous n'avons pas le temps, Stéphane me dit la même chose, hein, il nous le dira s'il veut, de regarder autre chose parce que nous sommes déjà pris à plein temps. Il m'arrive de regarder des émissions sur d'autres chaînes. Le seul problème, c'est que, et là, c'est pas de l'arrogance, hein, ce que je vous dis là, mais c'est que les gens qui passent sous les autres chaînes, très souvent, sont restés au niveau auquel ils étaient. Et donc, nous sommes complètement au-dessus de ça. Donc maintenant, c'est très bien pour les nouveaux arrivants hein, que peut-être vous êtes. Mais je veux dire, moi, j'apprends rien de ces gens-là. J'apprends rien du tout. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui sont jeunes, donc qui commettent des erreurs de jeunesse. Je vais pas donner de nom et je n'ai pas à critiquer. C'est bien que les choses existent, parce que de toute façon, ce sont des éveilleurs à leur manière, à leur niveau, etc. Je parle pour ceux qui sont honnêtes. Il y en a aussi qui sont malhonnêtes sur beaucoup de chaînes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour autant, Elena Danaan, bon, bah, très bien, si elle est là, je n'ai pas vu elle a été enlevée à l'âge de 9 ans, oui, mais Christelle, on n'est pas là pour raconter l'histoire d'Elena Danaan non plus, mais c'est juste pour dire que, oui, bah, il y a des centaines de millions sur Terre de gens qui sont dans ce cas-là, peut-être même plus. Il faut savoir aujourd'hui que... Vas-y, pardon Stéphane, Les vas-y. inductions. Moi, j'étais Oui, c'est ce qui induit. s'appelle les abductions. Il faut savoir qu'abduction, c'est un mot que les Américains ont décidé. Et puis, comme tous ces mots que les Français n'ont de cesse, alors qu'ils ne connaissent pas le mot en français, vont plutôt aller chercher le mot américain. Ça s'appelle tout simplement un enlèvement en français, hein. Un enlèvement ou un kidnapping. Quoi, kidnapping, c'est déjà un mot anglophone. Donc voilà, c'est juste pour dire que décidément, Christelle, j'ai l'impression que tu es payé par Elena Danaan, là, la manière dont tu vas sur le chat. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont enlevés de tout temps. Beaucoup de gens n'en parlaient pas autrefois, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas passer pour fous, parce qu'on enfermait les gens comme ça. Hein. Aujourd'hui, les gens en parlent beaucoup plus librement, mais beaucoup n'en sont pas conscients. Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, on efface les informations des gens concernés parce que peut-être tout simplement que c'est pas utile que les gens se rappellent de ce genre de choses. Hein. Voilà, donc si tout le monde est passé, Stéphane, bah, je pense que nous pouvons peut-être rendre chacun à son temps libre et à sa vie. Et puis, moi aussi, j'écris des livres, hein, Christelle. Achetez mes livres, ils sont sur Amazon. Vous aurez beaucoup de... Voilà, bah, si tu t'intéresses à Elena Danaan, je t'invite à aller chercher mes livres sur Amazon, une petite page pub, parce que nous ne recevons pas d'argent. Toutes ces autres chaînes-là, elles sont payées, pas nous. Hein. Donc voilà, vous avez le droit de partager nos émissions et puis de parler de nous et d'aller acheter nos livres. D'ailleurs, je suis toujours en train de travailler sur mon livre qui traîne depuis longtemps parce que j'ai tellement d'informations qui continuent d'arriver que je peux pas m'arrêter là. Et j'en ai 2 autres nouveaux qui sont en route. Voilà. Donc, allez-y, tout est sur Amazon, Jessica Renew, voilà. Stéphane nous dira quand il aura fait quelque chose aussi, s'il veut faire quelque chose de ce côté-là. Et comme ça, commencez par nous. Hein. De toute façon, nous allons. Alors bon, je ne connais pas, comment dire, Elena Danaan, mais voilà, c'était juste pour parler du fait que très souvent, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à des gens, j'ai pas non plus vu toutes les émissions, bien loin de là, mais j'en ai vu beaucoup qui passent sur des émissions. De toute façon, nous avons une expérience bien plus riche et bien plus dense, que ce soit Stéphane ou moi, déjà dans la matière. Donc, moi, j'aime bien que les choses m'apportent quelque chose de nouveau, qui même à me déranger. Hein. Là, voilà. Et en plus, bon, faut vous dire que tout ça, c'est chronophage, ces émissions-là. Elles font en moyenne 2 heures.
Bah, 2 heures en regardant une par jour, regardez qui a 2 heures à consacrer par jour à quelqu'un. Déjà, si vous nous les consacrez à nous et à nos livres, c'est très bien. Continuez comme ça. Voilà, trêve de plaisanterie, mais quand même, Stéphane, est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que Non, nous parce que la pouvons... prochaine fois, ben, il nous attend encore de nouvelles expériences, hein, comme je t'ai dit. Hein. Exactement, ça ne va pas arrêter, hein. Ça ne va pas Ah arrêter. bah non, 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 non. Alors, Stéphane, dis-moi quelque chose, parce que généralement, il frappe à ta porte avant la mienne. Dans la liste de gens que nous pouvons recevoir, moi, j'ai plein de gens encore, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se presse là, Ben, par en rapport aux fait, gens que nous pourrions recevoir? pour l'instant, il y a du monde, c'est clair, mais j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je vois, c'est l'impression qu'ils veulent parler tous en même temps. C'est pour ça Alors, qu'on va faire un truc au niveau de notre cerveau, parce que ça va être un peu dur à capter toutes les choses, tous les êtres en même temps. En fait, on passe à autre chose. Au lieu d'avoir un être qui nous parlera, on aura une dizaine d'êtres qui nous parleront en même temps, mais qu'on arrivera à comprendre en même temps, tu vois. Il y a quelque chose qui va être fait dans notre cerveau, ce qu'on dit. oui, mais les autres n'arrivent pas à nous suivre pour le moment. Mais ce que je propose, moi, ce que je propose, par exemple, Mm. ce que je propose, ce serait bien, puisque j'ai commencé de lire une partie de ses pensées, ce serait peut-être bien que nous ayons Omram Mikhail Ivanov. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, pour la prochaine fois? Oui, pourquoi pas, mais il faudra qu'on parle aussi d'une race galactique après, parce que c'est ce qu'ils me disent. Oui, dans une autre émission, hein, ce ne sera pas les mêmes Oui, émissions, oui, mais oui, oui. parce que on aura beaucoup d'informations, parce qu'on va nous changer, on va être walking le temps des émissions, voire peut-être plus, parce qu'en fait, c'est en décision, comme on est en train de me dire. C'est vraiment en décision. C'est comme si notre âme allait partir dans un autre corps, mais galactique, pour faire une autre expérience. Il y a quelque chose. On reviendra, mais peut-être pas dans les médias. Il y a quelque chose. On va dire, c'est en mouvement, c'est ce qu'on me dit, parce que au départ, ce sera un peu, et après, ce sera beaucoup plus. Parce qu'on pourra apporter encore plus de choses quand on réintégrera notre corps. Super. Alors, je te propose de me donner des dates supplémentaires, Stéphane. Mais je te l'ai déjà dit hors antenne, hein, parce que je pense qu'il est important et apparemment les gens ont l'air de nous suivre et de bien aimer ce que nous faisons là, hein, à cette émission. Merci à tous d'ailleurs qui nous suivent. Merci, oui. Euh, ont l'air de bien aimer, donc j'ai pas envie, moi en tout cas, après tu verras, mais j'ai pas envie d'arrêter ça d'une certaine manière, mais j'avais proposé à Stéphane, donc je vous le dis à tous, de faire une deuxième émission, ce qui veut dire plus de temps. Voilà, ça veut aussi dire trouver du temps et de faire une deuxième émission avec un autre format. Et là, ce sera le format dont nous vous parlions tout à l'heure, que Stéphane nous rappelle maintenant, hein, donc avec les races galactiques. Mais là, pour ce qui est de notre émission avec nos apéros et nos canalisations, est-ce que tu es OK pour Omram Mikhail Ivanov pour le moment, De Stéphane? toute manière, il était déjà présent. Il était déjà Je l'ai présent. Bon, senti. Je l'ai déjà voilà. senti. Donc, super. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Moi, donc Stéphane, comme d'habitude, je te laisse me donner une date pour cette émission-là. Oui. Pour les autres, bah, faudra que tu trouves d'autres dates. Moi, je peux toujours m'organiser, mais de nous deux, c'est toi qui es souvent le plus pris. Donc voilà, je dis à tout le monde hein, comme ça. C'est pour ça que je laisse souvent la main à Stéphane. C'est lui qui prend la gestion de nos emplois du temps, puisque moi, je peux plus m'organiser plus facilement que lui. Voilà. Faut dire que j'ai une vie débridée, moi, et lui, il a une vie très rangée. Donc voilà, ça fait qu'on est complémentaires. Et c'est ce qui fait que, voilà, je le laisse ranger les choses puisqu'il est rangé. Voilà, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Donc, prochaine émission, Omram Mikhail Ivanov. Ravi, ravi, ravi. Et puis, j'espère que dans l'entrefaite, moi, j'aurai résolu mes problèmes. Mon informaticien, là, mon ami informaticien va venir passer quelques jours, bah, pas lundi, mais l'autre lundi soir. Donc, dans à peu près 10 jours, il va être ici. Donc, voilà. Merci à tous. Merci, Oui, Christelle, du merci à partage tous. d'informations.
nous allons voir ce que nous pouvons faire de ce côté-là. Merci Laure, merci Sarah, merci Henri, merci tout. J'ai vu Bruno passer aussi. Tous les gens, Laurent, tous ceux qui nous ont, Martine, Evelyne, qui nous ont rejoints ce soir. La prochaine fois, venez accompagner. Vous avez droit de venir avec une personne gratuitement. Donc, profitez-en et partagez nos vidéos sur Internet. Hein, c'est très facile. Et puis, achetez mes livres. Et puis, quand ceux de Stéphane sortiront, nous vous le dirons aussi que vous soyez informés. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.